Que toute la gloire revienne à notre Dieu, que le nom de l'Éternel soit encore béni. Je dis merci à mon Dieu, à cet Elohim véritable, unique, celui-là seul qui est digne de nos louanges, notre adoration. Je lui rends grâce pour l'occasion qui me donne encore de rendre témoignage à la vérité. Tu as bien aimé, c'est la suite du message que nous avons commencé hier de l'étude biblique, dont le thème est la Bible, le chrétien et l'argent. Ceux qui suivent la première vidéo comprennent qu'il s'agit de faire comprendre aux chrétiens ce que c'est que l'argent. L'argent regarde la Bible, qu'en dit notre Dieu, un élément dont tout le monde parle, dont tout le monde a besoin. On ne va pas s'étendre sur la définition de l'argent, puisque tout le monde a besoin d'argent, tout le monde utilise de l'argent. L'argent est nécessaire, il s'impose à nous tous aujourd'hui. Sans lui, nous ne pouvons pas agir. C'est parce que j'ai pu avoir de l'argent que je peux avoir cet appareil qui me permet d'avoir de la connexion, acheter la connexion et tout pour pouvoir parler. L'argent, c'est un bien utile. Et comme Salomon pouvait le dire dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10, je crois bien, Ecclésiaste chapitre 10, que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout ce qui est matériel, à tout, puisque tout ce qu'on peut acheter, nous sommes sur une terre où tout se troque, tout se change. J'ai un besoin, il me faut avoir de quoi donner en échange pour obtenir ce besoin. Voilà. Il faut retenir que l'argent, c'est un moyen de change. Donc, en faisant tout le parcours, l'argent est utile à nous tous. L'argent est utile à nous tous. Mais c'est important pour nous de savoir ce que c'est, dans le fond, comment il fonctionne, comment ça a commencé, d'où il est parti. Donc, je vous invite à revenir à la première partie de la vidéo. Et là, nous allons faire un bilan de cette première partie, dans cette deuxième, pour amener chacun de nous à rester dans le cadre de la parole de Dieu. C'est important pour nous, chrétiens, de rester dans le cadre de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit de ne pas déplacer les anciennes bonnes. Oui. Ne déplaçons pas les anciennes bonnes. C'est très important pour nous. Ne pas déplacer les anciennes bonnes. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une limite à tout, tout ce que nous faisons. Dieu a mis une limite à tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui est sous la puissance du malin. Donc, depuis l'entrée en scène du péché, donc la connaissance de la loi de la connaissance du bien et du mal, on voit qu'il est plus que jamais utile pour l'homme de marcher en suivant les règles selon Dieu, puisque le monde est vendu au diable et nous avons donc besoin de faire attention à toutes choses, parce que ce monde est sous la puissance du malin. Donc, il est bon pour nous de faire attention à toutes choses désormais. Voilà. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment faire attention à tout. C'est important, c'est capital. Oui, donc dans le Proverbe, le verset 28, Proverbe chapitre 22, le verset 28, ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont. Je ouvre le verset. Voilà. Voilà. Donc, Proverbe 22, verset 28. Il y en a plusieurs d'ailleurs pour vous montrer que Dieu a mis une limite en tant que disciple. Parce que là, c'est le regard du disciple, comme nous l'avons dit hier, que nous apportons sur cette affaire d'argent. C'est un bien, c'est un élément qui est incontournable, utile à tout le monde. Nous en avons tous besoin. Et donc, la parole de notre Dieu aussi nous oriente dans tout ce que nous devons faire. Comment Dieu veut que je marche dans ce monde vendu au péché, dans ce monde sous la puissance du prince de l'air, où l'homme sans l'Esprit de Dieu
est homme animal, livré à ses instincts, à ses penchants. Il fait les choses comme il a envie de faire. Et sous la pression du diable et sous la pression de la chair. Et sans Christ, tout ce que l'on peut faire n'est pas agréable à Dieu. Donc, c'est important en tant qu'enfant de Dieu de savoir qui nous sommes. D'abord, qui nous devons être, comment nous devons marcher. C'est très, 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 très important, chers bien-aimés. Voilà. Nous ne venons pas donc faire cette étude dans le but d'être comme les autres, de faire comme les autres, comme le monde, ou ceux qui courent après l'argent du monde, mais nous venons dans le but de faire comme notre Dieu veut qu'il soit fait. Vous voyez, Jésus, je vous invite vraiment à lire le livre de Jean. C'est très important. Le Seigneur pouvait dire, le Père même, il ne me laisse pas seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Le dessein du disciple, c'est la gloire de Dieu. Quelqu'un a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Il est venu trouver des hommes qui étaient là. Et aujourd'hui, son esprit est toujours en mission, là, pour nous sauver, donner l'occasion à nous autres d'avoir la vie éternelle. Les hommes qui étaient là, qui savaient qu'il fallait travailler, aller lutter, aller au champ. Il y en a qui étaient employés, il y en a qui étaient à leurs affaires. Tout cela se débattait pour gagner leur pain. Ça a toujours été comme ça depuis que Dieu a dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras la sueur de ton pain. Dieu a dit donc à toute l'humanité, à travers Adam, à tout être humain, que c'est par le travail qu'il va gagner son pain. C'est très important. Donc, le Seigneur vient trouver là ces hommes qui ont compris ce fait. Non, il y en a qui travaillaient à la sueur de leur front. Et comme on l'a vu hier, il y a deux types de travail. Il y a celui que Dieu a donné à l'origine de la création, avant l'entrée en scène du péché, qui est l'activité libérale, et puis maintenant le travail servile qui est né à la suite du péché. Voilà. Donc, chers bien-aimés, le Seigneur vient tous ces hommes-là dans tous ses besoins, et il est important pour lui de sauver, de sortir les hommes de ces chaînes. De quoi est-ce que les hommes, au moment où Jésus venait, avaient besoin? Recherche la vie éternelle, la paix du cœur, la paix dans l'âme. Ceux qui travaillaient, qui étaient à leurs affaires, avaient besoin du salut. Ceux qui étaient aussi employés avaient besoin du salut. Ceux qui étaient, chacun à son poste, en tout cas, avaient besoin de lui. Et comme on lit tout le temps, Israël, qui est ce modèle de la foi, ce passage par lequel Dieu est passé pour nous apporter le salut, on voit que les Juifs désiraient vivement chaque fois le retour de la gloire de Dieu. Ce peuple soupirait. Le retour de la gloire de Dieu, le retour de la présence de Dieu, la restauration d'Israël, c'était le vif désir du peuple juif. Mais quel était le problème? Pourquoi quand Jésus est venu à cette époque pour sauver, il s'est trouvé que dans ce désir qu'il soit émis par les riches, les pauvres, les employés, les entrepreneurs de tout genre, de tous les responsables religieux et tout, les motifs des cœurs jouaient véritablement et ont joué dans l'acceptation de ce Messie qui est arrivé. Pourquoi? Presque tout Israël l'a rejeté. Pourtant, voulant le secours du Messie, voulant la restauration, toutes ces personnes qui avaient besoin. Pourquoi? Parce que le motif du cœur comptait. Pourquoi voulait-il que le Messie vienne? Quel était le désir? Il y avait quoi? Et le Messie, effectivement, est venu. La Bible annonçait qu'il allait arriver. Quand il est arrivé, vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé. Ceux qui étaient simples de cœur, qui vraiment avaient mal et qui voulaient revoir la vie de Dieu, quand ils entendaient sa voix, ils couraient vers lui pour avoir la vie. Et il y a aussi ceux-là qui voulaient le secours, la restauration de la gloire de Dieu, le retour du Messie, pour satisfaire à des besoins égoïstes. C'est ce qui a fait que quand Jésus est venu, les pharisiens ne l'ont pas reçu, les scribes, les grands maîtres religieux ne l'ont pas reçu. Pourtant, ils voulaient aussi le Messie. Ils voulaient le secours de l'Éternel. Une bonne partie du peuple, oui aussi, au début, l'a reçu. Il était suivi par les foules et les masses parce qu'il avait besoin interne. Mais rappelez-vous de la parabole du semeur. Ce besoin interne a été satisfait tout de suite par la présence de Christ. Quand sa parole était donnée, ces foules-là le suivaient. Mais beaucoup, on voit vers la fin que la plupart de la foule s'est relevée à un moment et pour le rejeter. La parole du Seigneur nous dit que c'est ceux-là qui ont reçu la parole, ils avaient le vif désir, la parole est venue, ça a poussé, ça a donné, mais les soucis, les pressions du siècle présent ont fait qu'ils ont rejeté le salut. Donc, ces personnes avaient aussi besoin de Jésus. Donc, comprenez que, en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, dans tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, et comme d'ailleurs le plan de Dieu pour l'humanité, parce que Dieu n'est pas dans une affaire, une campagne de faire en sorte que je suis venu pour que les gens aient l'argent, je suis venu pour que les gens soient riches. Ce n'est pas pour ça que Christ est venu. Ce n'est pas l'objectif.
Et l'objectif, il faut bien le connaître. Maintenant, l'objectif en question, qui est de la mission, qui est de rendre témoignage, quand on donne une mission à quelqu'un, il y a maintenant les moyens de la réalisation de cet objectif. Et donc, côté matériel, parce que la mission étant spirituelle, quand les gens sont venus à Jésus, il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, annoncez la bonne nouvelle et faites des nations des disciples. C'est une mission forte. Jésus n'a pas dit d'aller seulement évangéliser. Il dit d'aller, de porter sa parole au monde et d'en faire des disciples. Je ne veux pas seulement que vous alliez parler, mais que cela, dans votre esprit, ce soit d'annoncer, de les gagner, de les encadrer, de les suivre, de leur montrer ce que je vous ai rendu. Vous-même devant être ma copie, car avec vous, il me voit. Car votre mission est de faire en sorte que le Père soit glorifié. Voilà votre mission. Donc, de tout temps, quand Jésus est venu, ceux qui ont compris la vision et qui l'ont suivi, ont travaillé dans cet esprit. Tout ce qu'il faisait était sous ce poids-là, cette vision. C'est important, bien aimé. Et donc, pour la réalisation donc, de la vision, de la mission, il y a plusieurs niveaux. Il y a les moyens spirituels. Il faut prier, intercéder, chercher la face de Dieu, être dans la crainte de Dieu, être constamment dans la présence de Dieu en tant que chrétien, en tant que personne suivant désormais Jésus, sauvé par Christ. Ce que nous devons faire, c'est d'être toujours à ses pieds, des adorateurs véritables, des gens consacrés, des gens sanctifiés, des gens qui ont leur vie qui plaît au Maître. Première chose, parce que pour les rendre, il faut soi-même être la copie du Maître. Et pour l'être, il faut avoir en nous la plénitude de l'esprit. Et pour que l'esprit de Dieu remplisse sa présence en nous, que nous naissions véritablement d'eau et d'esprit, vous savez qu'il faut passer par le baptême, il faut passer par le don du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Avoir cette vie de disciple. Et donc, pour que cela arrive, pour que j'aille comme ma mission, il faut que spirituellement je sois équilibré. Je marche dans la sanctification, je fuis le mal, je connais la parole de Dieu, je n'oublie jamais ce pourquoi je suis Jésus, c'est pour le royaume des cieux. Et donc, si je ne suis pas encore monté, que je suis encore vivant sur cette terre, c'est que je suis en mission pour sa part. Le jour où il estimera que mon temps infini me rappellera. Ça compte bien très pour nous. Donc, les moyens d'accomplissement de la mission sont importants. Moyens spirituels. Ma relation personnelle avec Dieu, qui s'appuie par la prière, la manifestation de sa foi, le jeûne, la méditation de sa parole, l'obéissance à l'écriture. Être un homme accompli. Et ça entraîne effectivement aussi le moyen moral, parce que si j'ai accepté Christ, que je marche de sa crainte, que son esprit me remplit, son esprit me guide désormais, et donc moralement dans mes choix, mes exercices, parce que j'ai mon intelligence que Dieu peut toujours donner, mon intelligence, moi j'ai décidé maintenant de la soumettre aux oracles du Seigneur. Donc moralement, c'est-à-dire dans mes actions, dans tout ce que j'ai à faire, parce que tout ce qui est physique dépend de ce qu'on a décidé d'accepter moralement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avec l'action d'un homme, on sait ce qu'il pense et ce qu'il est. Et donc, moralement maintenant, je me soumets à la parole de Dieu. Mes actions, mes actes montrent la différence avec ceux-là ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, il y a les croyants qui ne craignent pas Dieu, comme aussi le païen. Donc, cette catégorie en met dans le même groupe. Donc, bien aimé, les moyens moraux, c'est l'obéissance, la soumission à Dieu, l'application de sa parole qui lui donne d'être quelqu'un qui, lorsqu'il marche, agit pour les objectifs du royaume, qui a une vision, un fardeau, plaire au Père. C'est très important, chers frères et sœurs en Christ. Très, très, très important de comprendre cela. Maintenant, les moyens physiques d'accomplir la mission. Qu'est-ce qu'il faut au plan physique? Mais au plan physique, je suis encore dans cette marche de chair. Comme je ne suis pas encore allé dans le royaume des cieux, je suis là. J'ai besoin d'entretenir ce corps parce que ce corps aussi, j'ai le devoir de le soumettre à la gloire de mon Dieu. Il faut que ceux qui le regardent voient qu'il se porte bien parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai le devoir, l'obligation de l'entretenir. À la gloire de mon Dieu. Que mon corps magnifie le roi. Que mon corps exalte le roi. C'est très, 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 très important, bien aimé. Et donc, ce corps, c'est un corps qui vit dans la sanctification, qui s'habille humblement, qui s'habille simplement, modérément, modestement, qui, dans tous ses actes, se souvient des recommandations du Maître. Ce corps qui est entretenu dans la modestie. Ce corps qui est entretenu dans la simplicité. Ce corps qui est entretenu dans l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. De sorte que celui qui me voit, on me voit sur, par exemple, au niveau de l'habillement, bien habillé, tranquille, mais pas luxueux, mais simple, humble et propre à la gloire de mon Dieu, comme notre Maître l'était. Jésus est venu, nous voyons comment il a marché, mais déjà plein de vêtements. Comment était-il vêtu? Humblement et simplement. Son habit n'avait qu'une seule couture.
C'est-à-dire qu'elle était simple, cette robe qu'il portait. Et sa tunique, cette simplicité et cette propreté qu'il avait, malgré tous les moyens, n'oubliez pas, c'est le fils du roi des rois. Et Dieu fait chair au milieu de nous. Il aurait pu venir en venant sur terre, choisir des vêtements spéciaux du céleste et descendre avec. Mais là même, ses pieds n'allaient pas toucher la terre. Donc, il vient dans ce corps physique donc, pour nous dire que ce que je vais faire là, vous pouvez aussi faire la même chose. Mais par mon esprit, vous y arriverez. Vous pourrez être simple, humble, modéré dans vos choix. Par mon esprit, vous pouvez tenir dans ces dispositions-là. Parce que c'est cela. C'est ce que j'attends de vous. Donc, voilà ce que le Seigneur nous accorde. Au plan physique, nous veillons à ce que tout soit pour honorer Dieu, pour servir Dieu. Je parlais de son vêtement, le Seigneur. Il était simple. Son vêtement était simple de telle sorte qu'il pouvait aller et chez le riche et chez le pauvre. J'ai écouté quelqu'un, malheureusement, qui disait, pas m'attarder sur ces apostates. Jésus, il n'était entouré que de riches autour de lui. Il allait chez les riches pour justifier leur appétit vorace pour l'argent. C'est triste. Mais voilà ce que notre maître est. Humble, simple, modéré. Autrement, ce n'est pas Christ. Vous comprenez? Autrement, ce n'est pas Christ. Donc déjà, tout ça est fait pour honorer Dieu. Je suis d'ici, je suis rempli de l'esprit. J'ai mon regard désormais sur la vie, sur tout ce qui concerne ma marche. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour quelqu'un. Je n'agis plus pour moi-même, j'agis pour quelqu'un. Je suis en mission, je suis ambassadeur, je suis envoyé. Comment fais-je donc ma mission? Comment vais-je donc accomplir cette mission? Comment l'exécuter pour que Dieu soit glorifié? Parce que dans mes motifs de tous les jours, est-ce que ce Dieu-là qui a payé le prix du châtiment du produit de la paix, qui donne la vie éternelle, qui m'a sauvé, est-ce que ce Dieu-là est content de moi? Est-ce que j'arrive à faire sa mission? C'est ça. Son regard, ses actions sont motivées par ce fait-là, plaît à son Dieu. C'est au détriment de la chair. Comme lui a donné sa vie, nous donnons aussi notre vie pour lui. Et donc, au plan physique, on peut parler de ses moyens pour accomplir la mission. Non, le côté physique, il faut l'entretenir. Mais le corps, il doit manger. Il doit être entretenu. Il doit être dans les conditions qu'il faut pour qu'il croisse. Donc, ce sont des choses innées, des choses que Dieu a données. Et donc, pour faire face aux besoins du corps, selon la progression de l'âge de l'homme. Déjà, quand l'enfant naît, il n'a pas une obligation d'aller chercher les moyens, c'est nous qui l'amenons. Ici, j'étais par la grâce de Dieu par laquelle Dieu passe pour l'amener. C'est nous qui avons l'obligation de nous en occuper jusqu'à ce qu'il arrive au point où il peut se défendre seul, pour continuer à chercher ses moyens. C'est une responsabilité obligée pour le parent face à l'enfant de s'en occuper. Donc, si vous comprenez un peu cela, ça veut dire que Dieu même a cette responsabilité obligée de nous entretenir. Voilà pourquoi même il a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, s'en va du jardin. Donc, cultiver pour manger, c'est une activité, il travaille libéralement, il doit continuer, il y a un impératif. Dieu met l'accent dessus. Vous dites, c'est ce côté-là qui dépend de toi. Dans les malédictions, il a brisé le lien qu'il y avait entre lui et puis le Seigneur. Mais regardez, il sort d'Éden. Dieu n'est pas rentré dans les détails. Non, je peux venir parler à toi. Il n'est pas rentré dans tous ces détails. C'est-à-dire spirituellement, quelle sera sa condition, moralement, quelle sera sa condition. Mais Dieu vient et met la malédiction, il appuie sur l'aspect matériel. C'est à force de réflexion, de douleur que tu gagneras ton pain. La terre va te produire des ronces et des épines. Dieu met l'accent sur l'aspect matériel parce que c'est ce qui dépend de l'homme. Tu t'en vas, tu sors, mais ce qui dépend de toi, ce qui, ce qui dépend de toi fortement, tout ce que tu as fait, là où tu as ta part, c'est moi qui t'ai créé. Je me chargerai pour continuer à m'occuper de toi spirituellement, de t'aider pour que moralement tu sois fort. Mais ce moralement-là, ça dit ton âme, tu dois la mettre à la disposition de ma voix. Quand tu me connais déjà, tu sais qui je suis. Donc, il n'a pas abandonné avant de continuer de parler avec son serviteur. Je suis avec toi. Maintenant, moralement, il faudrait que toi, tu décides. Tu vois, plus je t'ai donné un fardeau. Tes yeux sont ouverts sur la connaissance du bien et du mal. Donc, ton moral sera fort et précieux parce que tu vas dans un monde qui est sous la puissance de Satan. Et moi aussi, je suis là. Je ne t'abandonne pas. Donc, ton âme va avoir travaillé à faire maintenant tes choix. Je suis là aussi pour te soutenir dans ce nouveau monde où tu vas, où les ronces et les épines seront là. Mais ce qui dépendra de toi, c'est l'aspect matériel, l'aspect matériel physique. Tu auras besoin de pain. C'est un nécessaire. Je t'avais mis dans toutes ces conditions d'Éden pour satisfaire au côté physique. La planète d'Éden, ce n'était pas pour un apport spirituel, c'est-à-dire le jardin, c'était la beauté ou l'essence du corps, le bien-être. Parce que l'essence spirituelle, c'est Dieu même qui, dans sa présence, l'a porté à Adam.
Il venait, mais donc physiquement, était jardin de l'Église fait pour donner le confort au corps physique. Donc, tu n'as plus accès à cette présence-là, mais tu sors, il aura aussi toujours besoin de satisfaire le corps physique, aux besoins physiques, mais cette partie sera dans la douleur. Parce que c'est là ce qui dépend de toi, homme. Tu dois travailler pour gagner ton pain. Il n'y a rien, il n'y a pas un autre moyen pour entretenir ce corps physique. Ça, c'est ce qui dépend de nous. Donc, tout ce qui est utile à l'épanouissement physique s'obtient donc par le travail, comme le Seigneur nous fait comprendre, chers bien-aimés. Donc, voici, nous savons donc que nous allons en mission. En tant que disciples de Jésus, nous allons en mission. Les moyens spirituels, les moyens moraux, le moyen physique, ça dépend de nous. Nous avons cette obligation, et c'est de travailler pour satisfaire aux besoins matériels, c'est-à-dire au bien-être physique et au confort, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour que ce temple-là qui porte l'Esprit de Dieu puisse être ce canal dans lequel le Saint-Esprit est assis et nous donne la force d'accomplir les moyens de notre Dieu aisément. Donc nous avons une obligation de veiller à ce que nous ayons les moyens physiques, parce que ça, ce côté dépend de nous, pour que la mission soit accomplie. Vous voyez l'objectif. Et là, étant dans un monde avec toutes ces difficultés, vous voyez même l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, que le paresseux ne mange pas, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. L'apôtre Paul, disciple de Jésus, nous allons donner l'exemple, même dans l'exercice de la mission de son ministère, il était faiseur de tentes. Les apôtres, pêcheurs, le maître lui-même charpentier, quand il est venu, après la résurrection, il a trouvé les disciples en train de pêcher. Il a dit non, ne veut pas pour encourager même le fait qu'ils devaient pêcher, mais ils auront toujours sa grâce avec lui, puisqu'il faut qu'ils aillent pêcher. Allez travailler. Vous avez l'obligation de fournir des efforts. Le touche que je vais toujours apporter, c'est cette marque venant de moi dans tout ce que vous faites. Lorsqu'il y aura des blocages, lorsqu'il y aura le besoin d'avancer, je viendrai pour voir. Mais je vous ai dit, vous devez travailler. Les apôtres, donc, vous comprenez, ils sont à la pêche. Le Seigneur est ressuscité, ils l'ont déjà vu plus d'une fois, et le Seigneur vient encore une fois. Il les trouve en train de pêcher. Il n'a pas dit pourquoi vous pêchez. Il dit, vous avez eu quelque chose? Non. Tu as trouvé, c'est pas facile, c'est dur? Non. Ça ne va pas? Ok. Tourne-toi vers moi. Je t'apporterai ma puissance. Mais pour que cette puissance-là vienne, quand Jésus a multiplié les poissons, il a fallu que les disciples prennent le même filet, c'est-à-dire ça va pêcher, prennent et le jettent de l'autre côté de la barque, c'est-à-dire sous l'orientation de l'Esprit. C'est le plus que nous avons avec en tant que disciples lorsque nous mettons au travail. Nous sommes obligés de travailler. Et donc Dieu, quand nous sommes dans le système de travail que Dieu a donné, vous voyez, ils ont jeté le filet du poisson. Comprenez un peu? Le poisson, la pêche, c'est un travail libéral. Il était possible, quand on sort un filet à la pêche, d'avoir un, ou quand on va à la pêche, d'avoir deux, d'avoir 10, d'avoir 20. La multiplication elle est possible. Parce que dans le système de travail approuvé par Dieu, voulu par Dieu, apporter la tranquillité et l'homme le satisfaire à ses besoins, c'est l'activité libérale. C'est-à-dire approuvé par Dieu, c'est-à-dire voulu, créé par Dieu à l'origine. C'est cela. Parce qu'à chaque fois, il faut avoir le commencement. Donc, déjà, cette image des disciples, ils sont à la pêche. Ils sont à l'ouvrage pour satisfaire aux besoins vitaux de la chair. Dieu approuve. S'ils avaient déjà acquis cela, là, tout ce que Dieu vient nous apporter, quand nous avons compris qu'il faut entreprendre, il faut s'investir dans les activités libérales, qu'il faut travailler et utiliser le travail d'activité libérale parce que c'est par là que Dieu amène la multiplication. Ainsi, l'Esprit de Dieu vient nous appuyer, nous aider pour nous faire avancer. C'est là qu'on parle de miracle financier. Il y a eu un miracle parce que les gens étaient dans les dispositions qu'il faut pour que le Seigneur leur parle. Il s'est assis avec le filet, il voulait du poisson, mais avalez aux eaux. Lève-toi, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Jette ton pain à la surface des eaux, mets-toi en action. Ils avaient compris cela. S'ils étaient assis, comment allait-il avoir le miracle de poissons? Les 153 gros poissons qu'ils ont pris, sans que le filet ne rompt. C'est ça la marque, la touche que Dieu apporte à celui qui travaille, comme tout le monde travaille, mais qui travaille ayant Jésus en lui, ayant la grâce en lui. Il fournit les efforts, il prend sa barque, il se lève, il va à la pêche. Parce qu'il faut qu'il y aille. Il est conscient de cela. Dieu lui a montré déjà les rudiments. Qu'est-ce qu'il faut, tel type de filet. Il prend tout chemin dans les conditions. Il aborde l'eau. Il n'est pas assis. Il a acheté l'eau et puis il est là. Et puis il dit, Seigneur, je veux un miracle. C'est ce qui se passe avec l'Église aujourd'hui. On veut la grâce de Dieu.
La bénédiction matérielle, financière. Quand on dit bénédiction matérielle, c'est l'argent, c'est de l'argent qu'on a besoin. Quand on crie parce que je veux ceci, non, c'est avoir l'argent pour pouvoir faire besoin. C'est là, en fait. Mais l'évangile d'aujourd'hui, de l'escroquerie, de la méchanceté, de l'hypocrisie de ces personnes apostates attachées à l'argent et cupides qui ne veulent, parce que même si sont des paresseux, ne veulent rien faire, ils ont choisi de faire des armes parce ils savent très bien qu'il faut travailler. Et eux, comme ils ne veulent pas travailler, ils créent un système où ils vont se charger de puiser ceux qui vont au travail, ceux qui vont lutter, ceux qui n'ont rien. Ils courent pour avoir des travailleurs, ils courent pour avoir des personnes employées parce qu'ils savent qu'il faut que ces gens-là travaillent. Et pourquoi ils attendent à la fin du mois avec des numéros identifiants pour les dîmes, consoles et tout, un système créé pour contrôler les avoirs financiers des gens. Voilà. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que ce n'est pas le travail. Mais comme ils ne veulent pas travailler, ces gens-là travailleront pour eux. Je parle du système religieux actuel qui est conçu spécialement dans le modèle business c'est une nation des entreprises où le chef d'entreprise en haut, c'est le chef avec le nom, les artifices et tout. Et le peuple en bas est chargé d'aller chercher, d'aller chercher la nourriture envoyée. On le maudit quand il n'y en a pas. Et ils ont fait quand ça ne va pas, ils le maudissent par ses employés-là. Mais ils ne veulent pas avoir de liberté financière. Parce que si vous êtes libre, si vous commencez à avoir les moyens de cette liberté, déjà, elle vient même par l'Esprit de Dieu. Ça va vous amener à avoir un peu plus de liberté dans vos actions. Vous n'êtes plus quelqu'un qu'on peut trop manipuler. Mais quand vous êtes dans les conditions de l'emploi et que c'est dur, et ils manipulent moralement, et vous tiennent, Satan les aide, ils manipulent moralement, vous êtes bloqué, vous êtes peur spirituellement. Et comme la seule voie qui s'offre à vous, c'est le travail servile, esclavage, né à la suite du péché, vous êtes donc sous cette pression. Mais il y a une assurance pour eux, c'est que vous êtes employé quelque part. Vous irez forcément exercer le salaire, l'activité, un salaire sera donné, ça va les nourrir. C'est de la méchanceté. Et Dieu va récompenser ces personnes. Ils en auront le salaire à coup sûr. Bien aimé, voilà la mission. Voilà le motif. Donc, l'accomplissement de notre mission, côté physique, nécessite de l'argent, des moyens. Et Dieu l'a dit, pas le travail. Comme les disciples, allons avec nos filets, même après la résurrection du Seigneur. Allons avec nos filets, allons au boulot. Gédéon, Dieu lui a parlé. Mais il a fallu sortir, après tout, le côté spirituel sortir et dit, on va libérer Israël. Il y a 32 000 hommes, tous ceux qui sont sortis, motivés par ce désir d'aller à la guerre. Vous voyez, ils ont pris les armes et tout, ils avaient l'habitude du combat, c'était des armes de guerre. Mais comme pris spirituellement, démoralisés au plan spirituel, ils ne pouvaient plus avoir la force d'aller lutter contre les Madianites. Mais il a fallu la venue de l'esprit pour les libérer dans l'esprit, avoir le désir d'aller maintenant au front. Donc, ils vont au front, ils prennent les armes, ils vont comme d'habitude. Mais là, on voit que Dieu fait une sélection. Mais toujours est-il qu'il faut que des gens aillent au front. Donc, ils prennent les armes. Je vais vous amener à comprendre le rôle de l'aspect matériel dans l'application, dans l'exercice, dans la réalisation d'une mission, d'un ministère voulu par notre Dieu. Parce que nous, disciples de Jésus-Christ, nous sommes en mission. Je ne prêche pas là ici pour ceux qui sont en train de se battre pour satisfaire leur chair. Non. Si vous voulez satisfaire votre chair, avoir des techniques pour avoir de l'argent, allez lire les livres il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils se succèdent dans l'histoire, il y a des techniques qu'ils vous donnent ainsi de suite. Bon, ils ne font rien de spécial parce que ce qu'ils disent aussi, c'est la copie de la parole de Dieu, mais ils ajoutent des éléments, le diable les inspire à faire en sorte que vous ne retournez jamais à la Bible, ils ne vous diront pas que au commencement était la parole, que tout est dans l'écriture, que le véritable livre enseignant de l'économie, de stratégie financière commerciale, c'est la Bible. Le plus grand stratège commercial, le plus grand commerçant, le plus grand homme d'affaires, le plus grand entrepreneur que le monde ait connu, mais c'est le roi Salomon. Et il faut acclamer l'intelligence de Dieu parce que Dieu lui a dit, je te donne la richesse. Le lendemain, l'homme n'était pas versé dans sa maison. Mais quand vous lisez, vous voyez que Salomon, c'est au fur et à mesure que Dieu lui inspirait ce qu'il fallait faire. Donc, ils avaient déjà l'habitude de travailler. Quand ils venaient là trouver les brebis, ils avaient cette habitude. Mais la touche divine venait davantage à mener à la matérialisation, cette bénédiction que Dieu lui a donnée. Donc, frère, que le Seigneur nous aide. Nous sommes là pour vous dire que nous avons à comprendre qu'il est important que nous sommes en mission. Nous sommes des missionnaires. Tu es né en Jésus. Jésus t'a fait la grâce de le connaître. Tu deviens un missionnaire. Tu as pour mission de rendre témoignage à la gloire de Dieu.
aujourd'hui te battent pour la restauration du témoignage sur Dieu, comme Gédéon, comme Néhémie, comme ces personnes qui, malgré les conditions dans lesquelles ils pouvaient se trouver. Par exemple, Néhémie qui était dans la cour du roi, quand Israël était mené en déportation, lui était dans la cour du roi, il y a d'autres juifs qui étaient en esclavage. Mais Néhémie était triste, malgré sa position bien auprès du roi. Pourquoi? Parce que des nouvelles sont venues à lui par rapport à la muraille du temple. Ça avait été détruit, le temple qui était, le temple qui a toujours resté quelque chose d'important pour ce peuple d'Israël, même jusqu'à ce jour. Malheureusement, ils sont toujours focalisés sur le bâtiment, parce que l'accomplissement, c'est-à-dire Jésus, parole faite chair, manifesté physique, descendu, venu au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reçu. Donc, ils sont toujours omnibulés par ce bâtiment. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, c'est ça, ils sont attachés à la chose physique. Ils étaient tous symboles, et jusqu'à ce jour, symboles de leur relation avec Dieu. Donc, leur esprit est focalisé dessus. Donc, c'est Néhémie, quand il a entendu ce qui se passait, il ne pouvait pas supporter. Quelle est toi ton attitude quand tu entends tout ce désordre, tout ce chaos, tous ces mensonges autour de la parole de Dieu, toute cette escroquerie morale, toutes ces déviations, ces apostates, cette idolâtrie aujourd'hui? Christ, qui est celui qui a payé le prix du châtiment, qui est le produit de la paix, n'est pas exalté. Ce sont des hommes allés dans ces bâtiments, dans ces lieux de rassemblement. C'est un individu assis sur une chaise, glorieux à des histoires de famille. C'est des individus qu'on exalte, en train de célébrer, dire des choses qui sortent de l'écriture. On dit une parole qui sont en train de toujours parler de choses matérielles, remplies, cupides. La Bible dit dans l'esprit exercé à la cupidité. Elle dit le Dieu de Pierre. Dans un pied, quand Pierre reprenait ces hommes exercés à la cupidité, ils sont l'intelligence exercée à la... Ils réfléchissent toujours pour trouver le moyen de tenir les pauvres brebis, les pauvres hommes, les âmes à leur service, parce qu'ils savent qu'il faut travailler, ils ne veulent pas travailler, et donc il faut faire tout pour que ces personnes-là soient toujours là à leur rencontre, pour leur apporter ce qui devait leur tenir par le travail, par l'effort du travail. En tant que serviteur de Dieu, en tant que missionnaire, qu'est-ce que nous voulons dire par le fait qu'ils ne voulaient pas travailler? Ils sont conscients de cela. Parce que les apôtres ont travaillé. Les apôtres exerçaient. Les anciens dans la Bible exerçaient. Même les pharisiens, la classe des juifs qui s'occupaient, la tribu qui s'occupait de la gestion du temple, ils avaient des champs. Les sacrificateurs avaient des champs. Ils avaient des brebis, mais pas dans la même dimension que ceux du peuple qui n'avaient que tout le temps physique aussi, pour pouvoir assez de temps physique pour travailler. Donc, eux, les sacrificateurs, ils avaient la charge du temps. En peu de temps, ils étaient aussi des gens qui avaient des brebis, des champs de loi. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne comprenez pas ces choses, allez dans l'Ancien Testament, lisez l'histoire de ces personnes. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que celui-là qui a compris dans l'Évangile, qui a compris la parole de Dieu, comprend pourquoi Jésus a dit un mot aux apôtres, allez, donnez-leur vous-même à manger. Il faut dire que aussi, le rôle du conducteur spirituel doit être équilibré spirituellement. Il doit comprendre que pour exercer, arriver à la réalisation de la mission du maître, participer à cela selon le talent qui a été mis en lui. Un vrai, je ne parle pas de tous ceux qui sont rentrés, qui foisonnent aujourd'hui, qui ont trouvé que l'Église, la parole de Dieu, est le lieu d'enrichissement financier. Parce qu'à plus de 80%, je dis même plus de 80%, c'est ce que vous avez. Au moins 50% de tous ceux qui se réclament aujourd'hui, c'est de Dieu, qui ne sont pas appelés de Dieu, qui ont trouvé que c'était moins lucratif. Et dans les autres 50%, peut-être vous avez 40-45 qui étaient réellement appelés, mais qui voient que le chemin de la mission n'étant pas très facile, à cause des soucis de siècle présent s'adapte. Et puis, il y a ce peu-là qui reste dans la parole de Dieu qui dit, nous, on est ici jusqu'au bout. Et donc, ils ont compris que l'exercice de la mission du ministère nécessite de moyens spirituels, donc cette relation intime, personnelle avec Dieu, par soi-même, être rempli du Saint-Esprit, des moyens moraux qui sont le résultat de la relation personnelle que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire, est-ce que j'entends, est-ce que j'obéis, je pratique la parole de Dieu, des moyens physiques qu'il sait qui doivent être obtenus par le travail. Donc, ce temps de Dieu a réfléchi, Seigneur, tu es Dieu, tu nous as dit que le pain, le moyen, l'action, le moyen de change, on va le gagner. On aura le moyen de réaliser notre pain. Notre pain, nous, d'ici, c'est de voir le temps, la gloire, le témoin de notre Dieu restauré. C'est de voir nos frères et sœurs, en tout cas, ayant le minimum vital tous les jours. C'est éradiquer l'indigence au sein de l'Église. Travailler à ce que le maximum de frères, le plus possible, ne soient plus dans une situation de locataire, mais que l'Église, les frères puissent avoir le toit, eux, dormir. Important. Parce qu'on sait la souffrance que vit celui qui doit payer un loyer. Que des frères meurent même dans cette situation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est dans le monde ici. Ils restent salariés jusqu'à la fin de leur vie, sauf ils n'ont pas l'aisance. Donc l'homme tu as compris, réfléchis Seigneur, on a compris. Maintenant, matériellement, tu as dit que ce n'est pas ça. Inspire-nous, conduis-nous. Frère, venez, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait plus d'indigence? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'avec les augmentations, la vie chère, il y a une chose qui s'impose, de dépenses supplémentaires viennent, alors qu'il faut
donc répondre à ces dépenses. Donc ceux qui sont dans l'esprit du salaire, il faut les aider. Il dit, frère, voilà, notre Dieu, le Dieu que nous prions, c'est vrai, il peut voir aux besoins. C'est vrai que ce Seigneur voit aux besoins matériels. Il en est capable. Il a dit ça pour le pain, là. C'est quel type de besoin, quel type de bénédiction. Voilà. Comme la bénédiction matérielle. Donc, ces disciples ne sont pas égoïstes. Je cherche cette abondance matérielle, je cherche ces moyens pour pouvoir répondre, aussi participer à l'exercice de la mission. C'est ça l'esprit du disciple et le serviteur du réel en ce temps. Réfléchissez voir comment arriver à l'exercice de la mission. Plan physique, il n'y a rien à faire, il faut qu'on travaille. Mais quel type de travail on fait? S'il y a un esprit simple et humble, il comprend que ce n'est pas l'activité libérale, pas l'entrepreneuriat, toutes ces activités-là, que Dieu apporte la multiplication. Il ne comprend pas l'esprit que de Dieu. Il faut aider les frères, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, avec notre monde, quand on dit on cherche travail, le focus de tout le monde, c'est un emploi quelque part. C'est l'assurance minimum pour garantir aux besoins vitaux primaires. Et vous comprenez pourquoi certains sont obligés de faire de très très longues mesures, avoir le concours de diplôme, parce qu'à un certain niveau de diplôme, de parcours de connaissances, de formation, équivaut à un certain niveau de vie, un certain niveau de salaire. Et à un autre, un certain niveau. Donc, si tu veux, par exemple, parmi tous les employés, vous avez les cadres supérieurs qui ne sont pas nombreux. Les cadres supérieurs, c'est ceux qui ont fait de hautes études. Ils ont eu plus d'expérience dans certains domaines. Vous avez la foule qui aussi travaille dans la même entreprise. Chacun est positionné à sa place en fonction du niveau de connaissance qu'il a, de son expérience. Donc, voyez un peu. Donc, il faut aider nos bien-aimés qui sont en emploi. Déjà, libérer leur esprit pour dire que l'emploi n'est pas le moyen par lequel Dieu va vous apporter la multiplication. Dieu a envie de multiplier. Il voit l'élan de votre cœur, vous fait grâce. Mais l'emploi, ce n'est pas le chemin. Il ne dit pas quitter l'emploi. Il dit, bon, vous êtes employé, c'est bien. Maintenant, nous réfléchissons. On sait que Dieu part, selon sa parole, pas de l'activité libérale, par laquelle amène la multiplication. Donc, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on entreprend ensemble? Comment chacun peut entreprendre pour lui, sa maison, et entreprendre pour le corps de Christ, entreprendre pour la mission. C'est ça, le disciple. Le serviteur réfléchit, il prie le Seigneur. Voir comment est-ce que les frères, chaque famille peut avoir son pain. Quelles conditions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, tu as voulu, tu nous as fait comprendre qu'on doit entreprendre. Que ces bien-aimés, qui ne sont pas entrepreneurs, très peu même le sont, mais presque tous, pour ceux qui ont une activité, sont en emploi. Inspire ce qu'on peut faire. Pendant qu'il va au travail, qu'est-ce que sa femme peut faire à côté? Qu'est-ce qu'il peut mettre comme activité? Qu'est-ce qu'il peut commencer? Ou tu peux commencer à multiplier? Quel petit commerce elle peut commencer selon les moyens qu'il a? C'est ça la réflexion. Parce qu'on a compris qu'on doit entreprendre. Donc, l'homme de Dieu, il prie, il cherche la face de Dieu. Un, chacun celui déjà, ce minimum vital. Deux, que ensemble aussi, on voit qu'est-ce qu'on peut mettre dans la communauté supérieure pour permettre aux frères d'avoir des choses, des œuvres, des entrées financières qui vont aider au bien-être de tout le monde et aussi au bien-être de la mission, permettre à tout le monde. Et c'est ça le serviteur qui a compris la parole de Dieu. Parce qu'il est censé être équilibré moralement, c'est-à-dire spirituellement, moralement et physiquement. Nous sommes des hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a lui la partie spirituelle, c'est-à-dire son esprit est en vie parce que, ayant accepté Jésus, il a reçu le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça l'homme spirituel. Et donc, il est aussi moralement équilibré parce que lui, il tient compte de la parole de Dieu et il lui obéit pour que dans toutes ses actions, on sente une différence avec l'autre qui n'a pas Christ ou l'autre qui est croyant mais qui ne marche pas dans les règles de la parole de Dieu. Et au plan matériel, il est bosseur, il est travailleur, sur la force que Dieu lui a donnée. Il est conscient que ce ne sera pas facile, mais il a la touche de l'Esprit de Dieu. C'est ça l'homme de Dieu. C'est ça celui que Dieu a appelé. Il n'est pas égoïste, il n'est pas cupide. Mais si l'esprit, les pensées sont ainsi, le Saint-Esprit ne peut qu'ouvrir les voies. C'est ainsi l'Esprit de Dieu ne peut qu'agir avec nous comme il agit avec Salomon. On ne s'assoit pas, non, Seigneur, j'ai compris qu'il faut entreprendre, je vais prier, je vais intercéder, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est à partir de ce qu'on entend qu'on croit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Je ne crois pas le verset déformé de Romains 10, 17 dans les nouvelles versions qui dit la foi vient de ce qu'on entend vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'un individu dit, manteau, avec tous ses apparats d'orgueil et de vanité dit et que ça vient de Dieu. Non, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole. La parole de Dieu dit quoi? C'est cela qu'il s'agit. C'est parce que l'individu dit. C'est parce que je ne sais pas, je n'ai pas envie de citer, sinon je ne suis pas là pour cela ce matin. Parce que ça me déplaît d'y aller. La Bible reconnaît 5 ministères, apôtre, pasteur, prophète, évangile, docteur. Le reste, c'est quoi? Bishop, c'est quel ministère?
Tout ce que vous dites là, c'est quel ministère? Révérend, c'est quel ministère? C'est lequel des ministères? Montrez-moi un passage où ça se trouve. C'est honteux et c'est aberrant. Et ça, c'est l'œuvre de ceux-là qui cherchent leur propre gloire. Qui ne cherchent pas la gloire de Christ. Parce que quand on cherche la gloire de Christ, on ne déplace pas les enseignements. On reste dans la parole. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. S'ils veulent ajouter, la Bible déclare que Jésus est à la porte. Les signes, les temps sont compliqués. Le Seigneur est à la porte. À tout moment, ce pourquoi Jésus a payé le prix du châtiment, de la peine. Nous qui sommes vivants, c'est pour le royaume des cieux. Donc, de son sont passés. Mais nous, on a cette urgence de veiller sur notre foi parce que je veux aller au ciel voir mon maître. Et pendant que je suis vivant, il estime que je n'ai pas fini mon parcours. Il y a du boulot, il y a de la bataille. C'est cela, frère. Qui es-tu? Toi qui cherches l'argent. Quelles sont tes motivations? Dans quel état d'esprit te trouves? Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Toi, ça va travailler. Je comprends que le travail, je dirais, ça énerve beaucoup. Je suis missionnaire. Ça fait beaucoup d'années que je suis au service du Seigneur. Mais je tout travail mes 10 doigts. Ceux qui me connaissent savent que je suis entrepreneur. Je suis appelé en plein temps. Le plein temps, quand on dit est-ce que l'homme de Dieu doit travailler, ce n'est pas est-ce que l'homme de Dieu doit travailler. Nous travaillons déjà. Travailler ici, ça dit d'efforts qu'on fournit pour obtenir quelque chose. Si je veux définir aussi simplement, mais ce que nous faisons, aller prêcher, enseigner, encadrer les âmes, nous travaillons. La question, c'est plutôt est-ce que l'homme de Dieu peut entreprendre, c'est-à-dire avoir des activités qui soutiennent la mission? Oui, il peut entreprendre. Il entreprend pourquoi? S'il le soutient lui-même, ce minimum, il peut mettre dans un entretien physique parce qu'il a cette obligation, il doit sortir de la chair d'Adam, côté matériel. Est-ce que l'homme de Dieu peut faire certaines activités? Oui, parce que s'il a saisi la profondeur de l'évangile, il sait que dans l'Ancien, même les sacrificateurs les Lévites avaient des champs. Ce n'est pas la dimension de ce que les autres avaient. Dans le Nouveau Testament, les apôtres aussi font quelque chose à leur dit doigt, et Jésus même les dit, préparez, on a dit, donnez-le vous-même à manger. Ça énervait les pharisiens, parce que ce que vous voyez aujourd'hui, ça existait depuis. Patron, grand chef arrive en coup, on doit venir s'incliner devant lui. Aujourd'hui, vous idolâtrez les hommes, vous mettez au pied des individus. Papa, maman, vous les adorez. Tu n'appelleras personne mon père. Il n'est pas ton père, il n'est pas ta mère. Dans l'esprit, on sait faire, tu es bon. Non. Il y a peut-être cette appellation de respect au niveau africain, qu'on peut dire au niveau de l'Africain, d'habitude, papa, maman, et quelqu'un qui est âgé. Mais dans le cadre spirituel, tel que le papa et maman est donné là, c'est une espèce de dépendance, d'infériorité, de dépendance. Alors que nous sommes nés en Christ, on a tous reçu le même esprit. Nous sommes tous des serviteurs inutiles, chargés de faire la volonté de Dieu. Et celui de vous qui va être le plus grand de tous, qu'il soit le serviteur de tous. D'où vient-il qu'un individu va être allé accueilli, adulé, on le prend, on le soulève, il a des gardes de corps. C'est désolant. Bien-aimé, je m'adresse à celui qui recherche les profondeurs de la parole de Dieu, qui va être disciple de Christ. Et quand j'en parle, je suis à l'aise. Parce que vous voyez, depuis 1996, quand le Seigneur m'a appelé sur le champ de la mission dans l'œuvre, je ne veux pas travailler. Je ne veux pas courir le temps. Et ces désirs étant là, le Seigneur conduisant les choses. Mais j'étais toujours à mon travail, à l'exercice de mes 10 doigts, exerçant toujours la mission, le mystère et la force selon que Dieu a permis jusqu'à ce jour. Et je continue. Quelqu'un me disait, mais oh, il n'a rien là. Tu lui envoies un peu d'argent, il va changer de ton là. Tous tes camarades font ici, toi, c'est dans tel sens tu vas. Je lui ai dit, frère, moi, je suis le maître. Je sais ce que sa parole dit, c'est ce que je suis. Et ce maître est fidèle et véritable. Aujourd'hui, je vous parle. Je donne la grâce d'être, de connaître ce que c'est que être chez toi, je suis chez moi. Mais c'est tout un processus. J'ai un petit toit qui me permet de dormir en paix. Dans ma petite baraque, je dors tant que je suis en paix. Mais étant là, quand je dors, Dieu m'a permis, ça fait 2 ans maintenant que j'ai mon toit. Je dors, je suis là. Mais je pense à mes frères et mes soeurs en Christ. J'ai dit, mais tiens, j'ai l'habitude de le dire. Et ça amène cette théorie. Le sommeil du locataire et le sommeil du propriétaire, ce n'est pas la même chose. C'est une des premières choses aussi que j'ai cherché à régler aujourd'hui au niveau de l'église. Parce que ça prend combien aujourd'hui le loyer? Le propriétaire n'a plus de sentiment. Lui, il prend sa maison, il augmente le prix quand il veut. Allez vous chercher. Si vous n'avez pas à répondre, quittez. D'autres viennent prendre la place. Il n'y a pas assez de logement même pour les populations. Et donc, si chaque fréquence, je me dis, ah, vraiment, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je vois la valeur de ça. Et voilà, on a tout. De ma position, je suis, je vois les terres, la ville et tout, l'outil, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que d'autres frères, ne serait-ce qu'un toit aussi pour dormir? Quand tu es de Dieu, que tu as le Saint-Esprit, que Dieu te bénit, tu es content pour la grâce qu'il t'a apportée personnellement, mais tu cherches à ce que ce soit 2 tuniques et une double. Pensez aussi aux autres.
Tu n'es pas là pour ces témoignages. Donc, oh, le frère va venir en témoin. Il parle de lui, de ses entreprises. Dieu m'a béni. Je rentre ici. Égoïste, cupide, méchant. Au final, on acclame, monsieur descend, prend son enveloppe. Le patron est content, le chef d'entreprise, businessman, avec son nom, d'après lui, on dit, le serviteur dit d'un certain Dieu, cupide de maman. Le serviteur de maman est content. Là, ce guéri-là, il a le gros, va venir sortir une grosse enveloppe. Tu vas dire merci à Dieu. Il dépose, c'est pour lui, il prend, il met dans sa poche. Et tout ce peuple qui entend le témoignage, on acclame, on est content. Dieu a fait une gloire. Quand c'est bon même, quand c'est vrai même. Mais l'esprit même de celui qui rend témoignage, il est content. Et il va dire, que le Seigneur intervienne pour qu'aussi Dieu visite les uns les autres. Et qu'est-ce qu'on fait, frère? Pasteur, les frères, on fait quoi pour que nos frères aussi puissent sortir de là? Parce que si Dieu t'a vu, tu vois que c'est bon, étant né en Christ et en l'esprit de la famille de Dieu, tu désires tout de suite le bonheur de ton frère aussi. Si tu es de ces personnes-là, bienvenue à ce message. C'est pour toi que Jésus parle. Jésus va te donner les moyens parce que tu as compris qu'il faut entreprendre. Il va même davantage ouvrir ton esprit sur ce qu'il faut faire. Comme tout le monde, tu as compris que tu dois finir des efforts. Mais le motif là va amener l'esprit de Dieu à te soutenir dans l'exercice de ce que tu as fait, bien-aimé. Frère, c'est une urgence. C'est une urgence. C'est une urgence. L'Église souffre. Les frères souffrent. Je ne dirais pas le monde souffre. On connaît l'histoire du monde. Jésus est venu, c'est lui. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. On l'a vu venir dans l'exercice de la mission de Christ. Sauver l'âme. Donc, plan physique. Il y a eu aussi le moyen, la preuve à côté de lui. Sinon, dans son équipe, il avait sa bourse, entretenue par Judas. Donc, il y avait la nécessité de la bourse, une bourse modeste. C'est Jésus quand même. Vous pouvez avoir à ses déplacements, c'est ce que certains veulent vous faire croire. Mais comment était sa bourse? Et qui était-il? Sa bourse ne peut pas être plus grosse que celle-là. Il est le Dieu qui pourvoit son temps. Il ne voulait pas que les disciples restent omnibulés par l'aspect matériel, mais il fallait quand même la bourse, il fallait travailler quand même, il faut des économies, il faut de l'argent, un minimum avec nous tout le temps. De telle sorte que chaque fois qu'on marche, il y a un besoin, on puisse avoir réponse. Jésus faisait en sorte que cette bourse soit nourrie du minimum vital nécessaire. Et lorsque, il faisait même de telle sorte qu'il y ait des temps où on a besoin de l'intervention divine au-delà de ce que la bourse question pouvait faire. Ça nous arrive à tous en tant qu'enfants de Dieu. Il y a ce minimum qu'on a, des besoins qu'on a. Pourquoi on crie, pourquoi on prie, pourquoi on va davantage déployer de l'effort? Parce qu'il y a des besoins qui dépassent notre entendement. C'est vrai, Dieu met, j'ai besoin d'avoir une maison. C'est un gros besoin. C'est comme, je veux vous ramener à l'histoire, la multiplication des pains. Quand il dit, mais que ferons-nous pour toute cette foule? Il dit, mais on ne peut rien faire, même pour 200 deniers. En fait, il y avait 200 deniers dans la caisse. Je n'y rassemblais rien. Donnez-la pour manger. La foi avait commencé à naître dans le cœur des uns. 200 deniers, bon, ça ne peut rien faire, mais il y a un ici qui a 5 pains. Et puis, bon, ça peut commencer sur l'autre. Il dit, mais après, maintenant, il a désisté. Puis il dit non, que c'est pas bon, ça ne peut rien faire pour toute cette foule. Bien aimé, Jésus avait sa bourse. Mais dites à ces escrocs et ces méchantes personnes que ce n'est pas une bourse remplie de milliers. Sinon, si c'était ça, c'est un char en son temps qui le suivait, lui et ses disciples, rempli d'or. C'est leur rêve, ça, eux. Ils ont leur char, eux, rempli d'or, des économies, des dons, des dîmes, des frais, de ceux qui remplissent. C'est cette image-là un peu. Hein. Jésus suivi par un char rempli d'or, de diamants. Et puis Judas poussait, les épaules poussaient. Ah, c'est Jésus qui arrive. Quand il arrive, on sait qu'il arrive. On sait que vraiment, il est le fils de l'homme, il est riche et escroc, méchant. Ton jugement sera sévère si tu ne réponds pas. Parce que Jésus va te demander des comptes. Toi qui vis de la sueur, de la souffrance des âmes, tu ne veux pas qu'ils entrent dans le royaume des cieux, tu ne leur apportes pas la vérité pour qu'ils vivent. Tu ne veux pas y entrer. Et tu ne veux pas qu'eux aussi entrent. Tu paieras le plus cher. Réponds-toi maintenant. C'est ça l'image. C'est ce que vous voyez ces hommes. Et assis là, lui, sa chair a des corps dessus et tout. Des fois, ce n'est même pas des chaises saines. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Des chaises avec des incantations préparées pour avoir de l'influence sur les gens. C'est ça. Vous les tenir captifs. Pour regarder tout ça, tout le boulot, tout le bruit qu'il faut, c'est toujours focalisé sur le panier des offrandes. Pour leur message, c'est toujours là. Pendant qu'ils pressent, quelqu'un où est l'argent, c'est même pas l'heure dit de l'offrande, où est l'argent qui vient verser. Escroc. Tu n'auras rien, ce que ta main gauche, ta main droite fait, pour pas que la gauche voit. L'offrande, le service sacré entre toi et Dieu dans le temple, qui normalement était mis dans le coin du temple.
où chacun venait avant, même la rencontre, ou pendant, ou après. Après, c'est moi. Il n'y a pas de désordre. Venir déposer entre lui et Dieu son bien et puis partir. Mais vous, vos offrandes, là, c'est en plein air. Vos offrandes, c'est pour l'audition. Il a mis paille, vous versez dedans. Vous serez malheureux, pauvre. Vous mettez votre argent dans un sac percé. Vous, vos offrandes, là, c'est le panier qui est au centre. On va faire les offrandes de telle sorte qu'il est positionné, voir tous ceux qui viennent, tous ceux qui ne viennent pas. Et comme tu as honte, c'est difficile, il faut que tu viennes à tout prix. Le mat, tu vu. Ton offrande est ça. C'est bien. Continue. Mais tu mets dans l'argent dans un sac percé. Ce sac percé, celui qui le reçoit, parce que ce n'est pas selon les conditions de l'écriture. L'individu prend, il s'enrichit, il augmente son char à lui, son compte de l'autre côté, ses affaires, ses réalisations personnelles. Tu fais un pantan de 10 000 places, c'est pas parce que vous êtes les 10 000 places, c'est avoir 10 000 personnes supplémentaires pour donner. Avoir cette gloire matérielle, mais les places de 10 000 temples, le temple est beau. Est-ce que ce qui est mis dedans, dans ta maison, il y a ça? Pourquoi aller construire des bâtiments avec toutes ces commodités, tout ça? On dit c'est à la gloire de certains dieux. Notre Dieu à nous, les simples, humbles et modérés. Si on doit édifier un endroit, faisons-le modérément et simplement, propre et beau, mais sans luxure. Et on veut dire non, c'est pour lui-même son aisance, ce n'est pas pour Christ. Parce que le supplice, ça va servir à nourrir des nécessiteux. Dans ces bâtiments, c'est pour le rassemblement des gens qui ne savent même pas comment ils vont manger quand ils vont sortir. Ils auront l'oppression du propriétaire de la maison. Vous avez fait votre comédie de nouvel an, tout ça. Mais quand vous descendez, la fin du mois est là. Actuellement, on est combien? On est déjà le 19 avril. Ceux qui sont encore locataires, vous allez les voir, les propriétaires vont venir visiter. Il y a cette pression. Mais on veut te faire vivre dans un monde de rêves où il faut passer par là. On ne t'enseigne pas cela, on ne t'aide pas même à être dans cette liberté de Christ. Et tu crois que c'est Jésus? Tu nourris un homme, tu nourris un système. Et tu vas rester toujours pauvre. Parce que ce que tu as n'est pas donné dans les conditions de l'écriture. Et Dieu, dans sa bonté, fait en sorte que tous les actes qu'on pose, qu'il ne le glorifie pas. Tous les offrandes, tout ce qu'on va faire, qu'il ne le glorifie pas. Il met toujours un signe pour dire qu'il n'est pas lui. Tu as l'habitude de donner, puis tu ne vois rien. C'est normal. Ce n'est pas Dieu que tu donnes. Tu donnes à un homme. Tu vas satisfaire sa gloire. Il a ouvert son panier, du coup, elle a déposé dedans. C'est à titre des malheurs. Elle a déposé son panier au milieu, on met la panier. Il y en a même, c'est sur les escaliers. Comment c'est Money come to me now. Une scène à laquelle vous assistez. C'est ça, c'est à cela. Money come to me now. Une église. Ce sont des pasteurs américains. Claude Dollar et puis Claude Leroy. La vidéo est disponible sur Internet. Money come to me now. Ils ont la foi instantanée. Le royaume, right now. Le royaume des cieux, maintenant. Et le royaume des cieux, c'est quand ils ont l'argent. Ouais, le peuple en bas. Ouais, Claude Leroy Claude Leroy et tout son gars. Comme à travers, vous voyez un peu tout ce que vous avez l'habitude de voir ici. Patrons, les chefs sont assis et le peuple en bas. Lui, il attend, lui, son right now, son argent, sa richesse. C'est vous qui allez venir là. C'est le lieu de ses cotisations, c'est le lieu qui lui permet lui d'avoir son argent. C'est les moments là. Vous allez croire après, mais amenez ça maintenant. Et le peuple en bas, Mané, come to me now. Ils vont manifester la foi pour dire à la gente, tu viens maintenant. Les escrocs, immoraux, l'esprit exercé à la cupidité. Ils entraînent les âmes faibles. Vous n'aimez pas lire vos Bibles. Vous ne voulez pas vous approcher de l'écriture. Vous ne voulez pas naître de nouveau. Mais vos âmes vont toujours torturées par le diable et ses personnes. Vous n'obtiendrez pas ces choses que vous cherchez parce que vous demandez à lui de satisfaire vos chers et dans les conditions qui n'honorent pas Dieu. Claude Leroy, Claude Leroy, Claude Frodola, assis en haut, avec Bishop, Archibishop, ils sont en haut. Money come to me now. Le peuple lève la main. Lui aussi, il est sur l'estrade aussi, il lève la main. Vous voyez, ceux qui sont en bas, ils ont les mains levées. Vous tirez l'argent, come to me now, viens vers moi. Lui aussi, là-haut, come to me now aussi. Ils font des prières jusqu'à 3 fois. Quand il finit, puis, amen. Mais come to me now. Viens à moi maintenant. Ça se produit pour qui? Pour ceux qui sont sur l'estrade. Parce que vous qui êtes dans la foule, dites come to me now, et c'est vous qui prenez. Wow, et puis vous levez, vous allez vous fesser. Lui, son come to me now, c'est accompli. Vous allez vous débrouiller encore. Il fera ça chaque fois qu'il a besoin d'argent. Parce qu'il sait que vous ne savez pas qu'il faut le travail. Et que cette monnaie est donnée, mais ce n'est pas Dieu. C'est versé. Quelqu'un va marcher, patrouiller dans votre argent, prendre un fait ce qu'il veut. Il vous maudit. Et vous êtes étonné d'avoir des difficultés, des conditions difficiles. Même souvent, même pour certains frères qui sont entrepreneurs aussi. Si vous mettez vos biens dans ces conditions, les problèmes les rassemblent parce que ce n'est pas fait pour nourrir Christ. Bien aimé, nous sommes en train de faire un peu le résumé de tout ce qu'on a dit hier. Avant de passer à la troisième phase de notre étude biblique, qui sera pratiquement de façon pratique, qu'est-ce qu'on entreprend? Parce que nous avons compris qu'il faut entreprendre, il faut mettre des activités libres. On va aider nos frères qui sont en emploi, qui ont compris maintenant que la grâce de Dieu, la multiplication vient par les activités libres. Comment étant employé,
Je peux commencer des activités, et même si je vais au travail, comment je peux me prendre pour commencer à faire quelque chose où Dieu peut me visiter par la multiplication. Comment étant déjà entrepreneur, c'est déjà une très bonne chose. Comment en tant que chrétien, on doit marcher. Qu'est-ce qu'on doit faire actuellement? Et surtout aussi, en tant qu'investisseur, comment on investit. Il y a une différence entre investir, être investisseur, et puis être entrepreneur. Comment on entreprend, à partir de quoi, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, les secteurs où, qui s'offrent immédiatement, donc, de façon pratique, on va y arriver. Je pense la prochaine vidéo. Mais déjà, les conditions, la base, c'est important. Dans la crainte de Yahvé, dans la crainte d'Emmanuel, dans la crainte de Yahvé Sabaoth, notre Dieu, notre époux à nous, dans l'amour de ce Dieu, dans l'envie de voir son nom glorifié comme Gédéon, dans l'envie de voir le temple témoin du Seigneur restauré, dans l'envie d'être un instrument que ce Dieu-là utilise pour sauver des frères, sauver des femmes, dans l'envie de voir des frères sortir, pouvoir entrer dans leur maison, dans l'envie de voir des frères avoir le minimum pour pouvoir répondre à toutes ces pressions, pouvoir satisfaire au moins au quotidien, dans l'envie de voir l'indigence éradiquée. Je veux dire éradiquer du sein de l'Église. L'indigence, c'est dans cette discussion, on n'a pas le minimum vital. L'Église biblique, là, il n'y a pas d'indigence dedans. Vous ne pouvez pas fabriquer, ça ne vient pas de la chair. Si celui qui vous conduit, celui qui gère un groupe de frères, lui-même n'a pas cet esprit du partage, s'il est égoïste et cupide, tout ce qui va être fait et tenté par lui dans ce sens n'aboutira pas. Et si c'est un frère que vous avez commencé à avoir cette discussion, ou que quand vous essayez de motiver les gens dans votre environnement, ça bloque, ça n'arrive pas. Ça dépend du motif des cœurs. Celui que nous avons, à la différence, le monde, il va y fournir son effort pour lui-même. Dieu a ordonné à la nature de lui rendre s'il entreprend. La nature lui rend. Mais ce qu'il n'a pas, il n'a pas la vie éternelle. Nous sommes en Jésus. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Donc, nous sommes dans une disposition où lui n'est pas. Nous sommes avec des bornes, des limites dans tout ce que nous faisons, étant sur cette terre. Parce que étranger et voyageur, un ambassadeur, il a ses limites. Il est dans un pays. Son territoire où il est, si c'est une maison même qui est dans le pays en question, il est considéré comme un territoire avec une unité diplomatique. C'est la représentation du pays. Même le pays où il est, il n'a pas le droit d'entrer là-bas. C'est comme s'il avait dans le pays, c'est des lois bien disposées. Donc nous, nous sommes des ambassadeurs. Et là, nous sommes, nous avons nos actions, nous avons l'ambassadeur a ses limites, il a sa puissance, il a ses limites, il sait que dans un pays étranger, il travaille avec les moyens du pays, il envoie aussi les moyens de son royaume, mais il travaille en respectant des bases. Il ne déborde pas. Parce qu'après notre mission ici, le repos éternel, c'est le royaume des cieux. Là où nous serons avec notre maître pour l'éternité. Ce message est pour celui-là qui est disciple de Jésus. Il a compris qu'il est en mission. Donc, tout ce qu'il a fait, exceptionnellement côté matériel, argent, là encore, c'est pour la réalisation de la mission du maître. Son fardeau, c'est ça. Il sait qu'il a besoin d'argent pour lui. Il a besoin d'argent pour. Dieu cherche des Gédéons. Dieu cherche des Néhémies. Dieu cherche des Esdras. Dieu cherche des David. David s'est levé. Je veux bâtir un temple, mon Dieu. Pas par orgueil. Il a vu tout ce qui se passait. On lâche, on déplace, mais il faut faire un endroit. Vous savez même comment ça a commencé, comment ça a commencé sur le champ d'honneur qu'il allait acheter. Il est arrivé, il dit, je veux cette portion de terre. Il dit, non, mais c'est toi, David, prends ça quand même. Le disciple de Christ ne cherche rien de gratuit. Dieu n'aime pas ce qui est gratuit. Il n'aime pas la facilité de ce qui vient la sueur du front côté matériel. Le salut, déjà, notre premier pas. Ils nous ont fait gratuitement le salut. Notre pas, c'est l'accepter. Mais je vous dis, au plan matériel, on voit David, il arrive, il demande le prix du champ. Et ce dernier de lui dit, non, je ne vends pas. C'est quand même David, ça c'est pour Dieu. David dit, je ne m'offrirai rien à mon Dieu. Il ne m'a coûté quelque chose. David insiste une deuxième fois, oh, une troisième fois, il dit, oh, mais un champ de 200 000 francs, c'est quoi pour toi, David? David dit, ah donc, ça coûte 200 deniers. Il a enlevé l'argent, il lui a donné un peu de chien. Le disciple n'aime pas la facilité. C'est que c'est pas le travail. Oui, c'est pas le travail, bien aimé. La facilité, c'est le refus de fournir des efforts pour obtenir quelque chose. Le disciple est bosseur de travail. Il y a ce qui est gratuit, tu es conscient que tu dois fournir, on dit, tiens, ça c'est bon. Mais la facilité, non. Et les choses à offrir à notre Dieu, bien sûr, du fond. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse si tu entends ces paroles.
On a besoin d'argent. J'en ai besoin, tu en as besoin. Moi, j'en ai besoin. Mon besoin actuellement, il est immense, l'argent. Tu ne connais pas ça, la valeur de la quantité. Il est immense dans ce sens que quoi? Je suis dans une logique, on te dit, mais tiens, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que d'autres frères, d'autres bien-aimés, au moins, c'est une pression, puissent dormir. Ne pas avoir la pression de la fin de fin du mois, de chaque temps de jour. Que l'Église, que les bien-aimés sortent de là. Quand je regarde qu'on prend au moins 100 chrétiens, on trouvera à peine 2 qui ont le toit. Mon besoin immense. Seigneur, donne-moi les moyens. J'ai envie, tout de suite, de me lever demain là. Et puis, élever des bâtiments. Même encore quand les moyens sont là, ça respecte un processus. Je regarde. Quand je sors, je vais avec ma voiture à la pompe. On me regarde le prix du carburant que monter. Tu vois, au supermarché, payer du riz ou ceci, cela. On voit la vie, on parle du panier de la ménagère. La vie est devenue chère et rien ne va s'améliorer. La Bible a dit que les temps difficiles arrivent, difficiles spirituellement, difficiles moralement, parce que les choix sont serrés, difficiles matériellement. Au plan matériel, c'est ça compliqué. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'il sera impossible de gagner son père. Mon besoin est immense. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour que le frère, qui peut-être gagne 200 000 francs le mois, qui a du mal à payer sa maison, qui a du mal à se déplacer, qui est dans des conditions difficiles, il n'y a aucun de vous qui est heureux d'être là où il est. Chacun veut au moins avoir la liberté d'être au moins chez lui. Être chez soi, c'est une grâce. Donc, le peuple juif, il n'était pas des locataires. Les gens avaient leur maison. Les allocations sont arrivées à cause du système de travail. Le système, le péché qui se multiplie, la vie qui se multiplie, le côté égoïsme et tout ça qui existe. Mais il y a des terres. On peut mener des programmes pour déjà permettre des logements à tout le monde. Pas de logements sociaux et tout ça. On salue ces initiatives-là. Ça, c'est pour les peuples, les populations. C'est bon quand des gouvernants le font. Et nous qui sommes en Christ aussi, nous devons travailler à ce que nos frères aient où dormir. Je ne parle pas de logements sociaux, non. Nos frères aient un toit où dormir, un endroit décent, propre, tranquille, pas luxueux. Donc, au moins, il va se coucher, il se lève, il est tranquille. Ça, c'est mon besoin. C'est mon besoin. Je parle de l'augmentation. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que des frères, ils gagnent 200 000? Donc, ce n'est pas facile pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que chaque mois, il puisse avoir 50 000, 100 000 francs? J'ai l'expérience que Dieu m'a donnée dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des activités libres. Je réfléchis, je prie et je demande à Dieu, tu m'as donné, tu m'as appris, tu m'as dit, passe ici. Comment faire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire davantage pour que ce soit beaucoup, pour que je puisse en faire maintenant aussi pour d'autres? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut mener comme action pour l'Église? Et quand je parle de l'Église, je ne travaille pas pour une communauté. Je ne suis pas en mission pour un bâtiment. Je travaille pour le corps de Christ, ce corps visible. Ils ont déformé encore la définition de l'Église. Le corps, c'est le petit corps mystique. On ne les voit pas. C'est tout le corps de Christ est connu. C'est l'ensemble de ceux qui ont accepté Jésus-Christ quand nous nous rencontrons, nous connaissons ses disciples. Et donc, je prie le Seigneur qui me donne la force. Je continue à enseigner, d'intervenir, pour jouer ma part quand il s'agit de travail au réveil spirituel. C'est-à-dire ramener le cœur des chrétiens à la parole de Dieu. Ramener le cœur des frères et des sœurs à la parole de Dieu. Amener chacun s'attacher à sa Bible, à dépendre du maître. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans la vérité. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Bishop, ce n'est pas à un moment, ce n'est pas ton père, les hommes que vous adorez là. Si vous voulez continuer les idolâtries, vous aurez perdu. Au jour du jugement, vous serez seuls. Ils seront en train de se penser pour leur compte. Mais ils ne seront pas ceux-là qui vont gérer votre situation spirituelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'attacher à un homme de Dieu. On ne s'attache pas à un homme de Dieu, on s'attache à Jésus. Et son esprit en nous nous permet de vivre la foi commune avec les frères qui ont la crainte de Dieu. On ne s'attache pas à l'homme parce qu'il a un titre. On s'attache à la parole de Dieu, comme les chrétiens de Béry. Mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. C'est ça qu'on s'attache. Et donc, quand cet individu rend le témoin de l'esprit, parce que vous avez compris que ce n'est pas l'esprit qu'il faut marcher, quand vous avez le Saint-Esprit, il vous fait savoir si celui-là ou celle-là est de l'esprit ou pas. Et vous communiez ensemble. Vous ne t'attachez pas à sa personne. Lui-même travaille à ce qu'on ne s'attache pas à lui. Quand Dieu le cherche pour le glorifier, parce que Dieu a tué ses mains pour quelque chose, il déchire ses vêtements, il donne gloire au Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que nous sommes là. On entend les expressions Dieu du papa tant, au nom de Jésus. Dieu de maman tant. Toutes ces aberrations, ce grand désordre, c'est triste. Chers frères, chers sœurs, quels sont tes besoins? Pourquoi tu cherches l'argent? C'est pour satisfaire un besoin égoïste et pas le bienvenu ici.
Va, je te informe qu'il faut entreprendre. Va, tu entreprends. Tu peux suivre les vidéos, les essais d'études. Je donne même des formations aussi marketing. Je suis formateur, des formations qui s'adressent à tout le monde, et pas chrétien même. Et puis, mon nom, Dieu m'a permis aussi de partager mon expérience et de former comment on gagne l'argent de façon pratique à partir du peu qu'on a, parce que c'est aussi un moyen pour moi de gagner des âmes à Christ. Parce qu'au fur et à mesure, certains découvrent un peu qui nous sommes. Ceux qui viennent à ces moments de formation savent que je suis, on m'appelle Pasteur Ben. Et je ne cache pas mon identité. Et quand je fais mes développements, les formations, je ne vais pas avec les citations de Robert Kiyosaki, ces mortels qui sont là, et puis bien d'autres qui les ont suicidés. Je vais parce que, avec la parole de Dieu, parce que c'est que la Bible est le plus grand livre enseignant l'économie dans le monde. La stratégie financière, tout est défini dans l'Écriture. Tout est dedans. Et donc, je m'appuie sur l'Écriture, fais ces citations. Donc, si c'est l'argent, c'est ce que tu cherches, bon, cette formation, ça continue, tu peux en bénéficier. Moi, je cherche l'argent. Et si tu es aussi, on a le même esprit. Nous en cherchons pour le témoignage de notre Dieu. Nous en cherchons pour nos frères, pour l'Église, pour que le nom de Jésus soit respecté. Quand il soit respecté, ce n'est pas que quand je sors, j'ai une voiture de dernier cri, non. Mais que quand on me voit, on sait que je ne suis pas misérable. Et que de par moi, Christ est glorifié. J'ai le minimum. Pour que le nom de Jésus soit glorifié. Parce que Dieu peut mettre toutes les personnes en tête. Quand je sors, qu'on me voit. Qu'il y ait des témoignages honorant que celui-là par lui, Dieu passe pour faire ceci. Que des frères et des sœurs sont contents parce qu'ils savent que désormais ils peuvent avoir quelque chose qui leur permet de tourner. Tout est à notre disposition. Dieu a tout donné, frère. Mais sa grâce est là maintenant pour la mission, pour le ministère. Je m'adresse à l'Église, je m'adresse à toi qui as accepté Jésus, qui a donné ta vie à Christ, qui est dans la disette, dans le besoin comme moi. Nous sommes tous dans le besoin, mais chacun selon des niveaux. L'état de besoin dans lequel j'étais quand depuis 96, quand Dieu m'appelait, j'étais vraiment insignifiant. N'est pas le même état de besoin dans lequel je suis aujourd'hui. On est tous dans le besoin. Chacun est à son niveau. Tous nous devons travailler à la reconstruction de la muraille, à la restauration du témoin du Seigneur. Nous qui avons tous ces besoins-là, rassemblons-nous. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi, frère. Ce message est pour toi, sœur. Il y a ce fardeau. Arrête-toi et cherche à savoir qu'est-ce qui motive ce désir-là d'avoir de l'argent. C'est pour égoïste simple. Pourquoi? Pour qu'on me voit, pour que dans le quartier, pour que mes parents fassent. C'est bien. Il faut travailler. Je suis justement, je forme, c'est gratuit, la parole de Dieu. Vous savez, l'évangile est donné, tout le monde l'entend. Tout le monde n'ira pas dans le royaume des cieux. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, car il a tant aimé le monde. Mais quiconque, toi qui entends, il aime le monde, mais quiconque qui parle au cœur, donc le monde l'entend, mais quiconque, toi qui entends, que tu crois en Jésus, crois en Jésus, ça peut dire beaucoup. Tu acceptes Jésus, tu acceptes la parole faite chair, cette parole qui est venue et qui est manifestée aujourd'hui, qui est remontée, qui est redescendue par l'Esprit et qui est manifestée dans les écrits, là, cette plénitude de Dieu, là, cette parole que tu l'acceptes, ça dit, j'accepte Jésus, je décide de me soumettre à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu es un disciple. Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations? Pourquoi tu cherches l'argent? On a dit l'argent, c'est un moyen de change. L'argent répond à tout. Allez voir la première vidéo, essayer de donner un peu d'éléments dessus. On viendra dans l'aspect technique aussi de comment entreprendre, comment chercher, tout ça. Encore sur d'autres détails. Mais on sait que c'est le moyen d'obtenir ce dont on a besoin et qui change de forme. C'est un moyen qui change de forme au fur et à mesure que les intelligences évoluent, au fur et à mesure que les moyens de communication évoluent. On aura l'occasion de voir l'argent aujourd'hui numérique, l'argent digital, quelles sont les opportunités d'affaires, d'investissement, voilà, les opportunités d'investissement, opportunités d'entrepreneuriat, dans quel secteur on entreprend, parce qu'il y a une différence entre entreprendre et puis investir, où on va. On va vous donner ces orientations. Avec l'expérience que le Seigneur nous a donnée, m'ont permis de voir le Seigneur réaliser des choses, même d'avoir un tour. Je sais un peu la valeur de toutes ces choses. J'étudie, comment on appelle, le terme technique que j'utilise, l'eschatologie. Le thème donné, c'est l'eschatologie, mais je veux dire, c'est quoi? Nous étudions la politique.
l'économie mondiale, la masse religieuse du monde, la lumière de la Bible. Nous comprenons le mouvement politique du monde, les guerres, tout ce qui se passe, on étudie cela. On étudie l'économie, la forme de l'argent, où ça va, qu'est-ce que l'argent, comment il prend forme au fur et à mesure, voilà les différents moyens de change, où ça va, jusqu'à ce que ils arrivent à l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit. Il ne pourra ni acheter ni vendre, ni avec ce moyen-là. Et là, on étudie tout cela. Et comme Jésus, quand il est venu, vous savez qu'il est arrivé en Israël. Et quand les gens sont venus demander les impôts, il a fait quoi? Il a pris une pièce quelque part. Il a dit donnez-le à César ce qui est à César. Et dans sa bourse se trouvaient aussi des pièces de monnaie qu'il appelle richesse injuste. Il dit mais les fils de ce monde sont sages avec les richesses injustes. Luc 16. Et nous alors, ça veut dire que nous sommes appelés à utiliser le système financier qui est là. Mais on a besoin de cet argent-là. Actuellement, on a plusieurs moyens qui s'offrent à nous. Donc, nous sommes appelés à comprendre le mécanisme, savoir l'utiliser pour satisfaire aux besoins physiques, parce que ce corps se trouve dans un environnement qui nécessite ceci ou cela, cette forme d'argent. Mais nous ne sommes pas prisonniers de l'esprit de mammon qui est derrière. Comme Dieu dit, je le rappelle, à moi appartient l'or et l'argent, âgé 2, le verset 8. Je vous conseille d'aller au verset 1. Le Seigneur dit, fortifiez-vous et travaillez car je suis avec vous. Quand vous étiez quitté en Égypte, c'est moi que je suis là. Mettez-vous au boulot. Parce que l'or et l'argent, ça va partir. Ça dit en ce moment, c'est l'or, matière, argent, matière. Quand le Seigneur dit l'or et l'argent lui appartient, il parle de la matière vraie. Ça lui appartient. C'est le moyen de change qui était là à cette époque. Le troc se faisait passant. Ça m'appartient. Mais mettez-vous au travail. Quand je suis avec vous, lisez tout le chapitre. Ne tombez pas dans le pied des escrocs. Âgé de lui, l'argent appartient à tes Il faut prendre Malachie 3, verset 10. Mettez-moi de la chose dans l'épreuve. Vous n'obtenez pas les dîmes. Lisez tout le chapitre de Malachie. Lisez tout. La Bible parle de ceux-là qui avaient la crainte de Dieu, qui se mettaient à part pour la cause du Seigneur, qui se parlaient l'un dans l'autre. Et c'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse ici, comme de ceux-là qui, à cette époque de Malachie, qui voyaient Dieu reprocher au fait tout le désordre qu'il y avait. Et le désordre aussi, le vol au plan financier aussi, parce que le temple avait ce caractère sacré-là, dans cette alliance, de symbole de la présence de Dieu qui devait être entretenu. Et au temple était relié la vie des veuves, des orphelins, des nécessiteux, tout un système conçu autour. Comme ça manquait, ça faisait qu'il y avait beaucoup de besoins. Et au temple, et chez les valiers, et chez ceux-là, des veuves, des orphelins, des nécessiteux, là, il n'est pas question, ils sont dans eux, le temple, à eux là. Et c'est le reproche que Dieu envoyait. Vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Lisez la suite. C'est dans le même chapitre de Malachie 10 là que le Seigneur dit, le temps vient, on fera de nouveau la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Bien-aimé, Malachie 3, je veux lire ce passage. C'est vrai que ça me prend du temps pendant encore du temps dans la vidéo, mais c'est utile. Je veux lire Malachie chapitre 3. C'est important, bien-aimé. Restons dans la parole. Restons là où notre Dieu nous a placés. Vous comprenez? Restez dans la parole de votre Dieu. Ne sortez pas de là. Restez dans les paroles de votre Elohim. C'est important. Ne soyez pas de ceux qui lisent la Bible en partie, ou trient les versets, les sortent de leur contexte. Malachie chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera devant le chemin, devant moi. Je suis dans la version, la Bible de Yeshua Mashiach, BYM. Vous pouvez télécharger sur le net BYM et l'installer. C'est une bonne version. J'ai aussi toutes les autres versions. Je ne dis pas d'aller brûler les autres versions. Elles sont utiles. Quand on connaît l'histoire des versions, on comprend le trucage, les déplacements des virgules et tout, mais c'est utile pour savoir le niveau d'apostasie, de déviation, et aussi, cette Bible, par exemple, on fait l'effort quand même d'avoir moins d'erreurs. Moins d'erreurs, c'est très important. Et donc, je suis dans Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Celui que tu cherches, il entrera soudain, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient d'Yahvé Sébaoth, le Dieu qui se présente plutôt que le Dieu d'Israël et son époux, qui contiendra le jour de sa venue, qui contiendra le jour de sa venue, qui peut empêcher la grâce de Dieu d'arriver. Elle arrive et elle est manifestée. Ceux qui entendent de Dieu, sa grâce et sa gloire, reçoivent la voix du Seigneur. Ils entendent la voix du Seigneur. Elle vient de loin, elle vient de témoin pour sortir ces bien-aimés de ces chaînes et ces prisons religieuses, libérer les captifs, ceux que ces personnes tiennent, qui sont captifs
Jésus a dit une chose, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Vous ne pourrez pas tenir captifs ceux qui appartiennent à Christ. Vous allez tenir captifs ceux qui sont vos disciples, vos suiveurs, mais le disciple qui est un aigle, la voix de l'Esprit va le réveiller, il va commencer à vous gêner, il va commencer à vous poser des questions et quand ça n'ira pas, il sera obligé de sortir du milieu d'eux, comme l'Écriture dit, parce que c'est ça la finalité. Et qui continuera donc ce jour? Personne qui se tiendra debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il raffinera et purifiera l'or, purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme l'or et l'argent. Et ils le présenteront à Yahweh des offrandes avec justice. Merveilleux. L'offrande de Yehoshua, de Yehuda, de Juda et de Jérusalem sera agréable à Yahweh, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je ne me hâterai pas. Je me hâterai, pardon, de témoigner contre les sorciers et les adultères, les bandits. Si on dit les sorciers, ces adultères, contre ceux qui jurent, le sorcier peut être des lanceurs de sorts. Vous avez plein de sorciers. Un sorcier, comprenez, il y avait deux, quatre, c'est pas celui qui sort son cosmo pour aller manger, mais un sorcier, lanceur de sorts, ces gens qui réfléchissent pour voir comment tenir les âmes captives, qu'ils soient toujours à leur donner ce qu'ils veulent, ne se souciant pas de leur bien, mais ils emploient des techniques pour posséder ce que vous avez. C'est un sorcier, un lanceur de sorts. Le sort qu'il vous lance, c'est que vous soyez son prisonnier, s'en fout de ce que vous êtes, ce que vous avez, comment vous vivez chez vous, ce n'est pas son problème, c'est un sorcier. Comment qu'il dit, c'est la Bible qui le dit ici, c'est le thème qui lui est donné. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui extorquent le salaire du mercenaire. Oh, extorquer, user de techniques pour prendre son bien, extorsion de fonds, un extorqueur spirituel, marmailleur. Des techniques, vous pillez. Il est venu présenter son argent, fait du bruit. Il a l'argent, égoïste et cupide. Tu es né en Christ, tu ne feras pas cela. Et contre ceux qui extorquent le salaire du mercenaire, de la veuve, de l'orphelin, oh, qui pervertissent l'étranger et qui ne craignent pas Dieu. Dit Yahweh Sébaoth. Car moi, Yahweh, il se présente à Yahweh Sébaoth, son époux. Un époux, il est jaloux de son épouse. Il va les arracher de vos bouches. Ézéchiel 34. Car moi, Yahweh, je ne change pas. À cause de cela, fils de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Parce que je garde les restes toujours, malgré la situation. Il y a toujours les restes. Élie était pénétriste après avoir tué les 850 prophètes et reçu la menace de cette femme, Jézabel. Il s'est éloigné. Il se plaignait. On veut me tuer. Je déploie mon zèle pour te sûr et c'est sûr. Le Seigneur dit non, 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 non. Il y a 7000 qui ne se sont pas souillés. Je sais, la voix de Dieu est pour ces 7000 qui ne se sont pas souillés. La voix de Dieu est pour ces restes. Il y en a, ces disciples, ces hommes, ces femmes de l'esprit qui se lèveront pour le témoignage de Yahweh. C'est votre. Depuis le temps de vos pères, vous êtes détournés de mes statuts. Et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. A dit Yahweh Sébaoth. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? Un être humain volera-t-il Elohim? Car vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Oui, c'est le caractère sacré de la chose. Et vous êtes maudits. La malédiction est sur vous parce que vous me volez toute la nation. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Provision dans la maison. Pardon? Dans la maison. La maison servait à quoi? Provision dans la maison. Qui est là pour tout le peuple. Donc les sacrificateurs, tous ces veuves, ces orphelins, c'est le lieu où je dois venir trouver le minimum vital. Comme c'est leur maison, c'est la maison de ces individus à eux, ce n'est pas la maison de Dieu. Donc, c'est pour le business. Donc, la réaction qu'il y a, que ce qui rentre est pour eux et puis leur système, mais pas pour le peuple. C'est normal, puisque c'est leur maison. La maison de Dieu, pas comme ça que ça marche. Apportez les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. S'il vous plaît. Éprouvez-moi à ce sujet. Dit Yahweh, c'est d'autres. Et si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, je sais qu'il n'y ait plus assez de place. Je réprimanderai par moi pour vous celui qui dévore et il ne vous détruira plus les fruits du sol et vos vignes ne seront pas stériles dans les champs, a dit Yahweh Sabaoth. Les autres faisaient les champs, les autres nations faisaient. Satan ne veut pas détruire. Pourquoi il venait pour Israël ici? Parce qu'il y a
que ce qui vient est pour honorer Dieu. Donc, nous, chrétiens, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, que nous cherchons de l'argent, c'est pour une cause spirituelle. Et donc, il y a attaque et pression de l'ennemi, il garde la pauvreté, le disciple, parce qu'il sait que celui qui a compris ce qu'il obtient, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Et donc, il se bat pour qu'on soit dans l'ignorance qu'on dit l'église est pauvre. Moi, j'ai mal quand je regarde, on dit l'église est pauvre. C'est vrai. Mais en fait, le milieu croyant. Mais l'église de Jésus n'est pas pauvre. Par sa présence elle-même, par l'ouvrage de ses mains, en tout lieu et en tout temps. Chaque fois, Dieu s'est donné des instruments pour rendre gloire à son nom. En tout cas, ceux qui sont de Christ, le Seigneur viendra les sortir de là. Toutes les nations vous diront eux, car vous serez une terre de délices. Dit, il y avait ça, une terre de délices. Tout ça, lisez la terre de délices. Voilà. Les gens trouvent le plaisir là. Vos paroles sont rudes contre moi. A dit Yahvé, vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sait Elohim. Qu'avons-nous gagné à garder ces injonctions et à marcher dans le deuil devant Yahvé Sévot? Maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté sont établis. Oui. Ils mettent Elohim à l'épreuve et ils échappent. Oui, c'est ce qu'on voit. On dit, ah, mais tiens, si Seigneur, si pour, en tant qu'enfant de Dieu, pour avoir de l'argent quand c'est difficile, il vaut mieux prendre le raccourci. Il faut être bichopette. Il faut être un peu dans tout ce désordre-là. Si tu suis la voie de Dieu, ce n'est pas facile comme ça, mais ce n'est pas facile, effectivement, parce qu'on a l'ennemi en face. Et quand nous sommes dans la vérité, le Saint-Esprit aussi, et nous aide aussi à marcher vite. Non, mais vous ne marchez pas dans la vérité, mais vous voulez les choses de Dieu. Et Satan même qui vous envoie là même, il va compliquer votre situation, il vous met dans du faux, il vous amène à être condamné devant la parole de Dieu. Il fait de vous des faux aussi pour faire du mal au peuple. Vous comprenez? Alors, oh, j'aime ce verset. Alors, ceux qui craignent Yahvé se parlaient, chaque homme avec son compagnon. Yahvé fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut ouvert, fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahvé et qui pensent à son nom bien-aimé. Malachie chapitre 3, on est tout dedans. Là, le verset 16, pourquoi on ne veut pas lire ça? Et ceux qui craignent Yahvé se parlaient chaque homme avec son compagnon. Yahvé, l'Éternel, fut attentif à ce temps. Oui, le Seigneur te parle, bien-aimé. Ceux qui craignent Dieu, qui disent, non, levons-nous pour notre Seigneur. La Bible dit s'ils se parlaient l'un à l'autre. Oui, parce que ce n'est pas par mégaphone, ce n'est pas des nanos publicitaires, on ne pourra pas passer dans tous les temps. Non, ça ne marchera pas parce que c'est des lieux qui sont faits pour les services humains, mais c'est la voix de Dieu qui te donne d'entendre ce matin. Et toi aussi, tu entends, tu vas passer à ton frère. Frère, levons-nous, le Maître nous appelle à la tâche. C'est ce qu'on fait pour notre Dieu. De bouche à oreille. Oui. Comme quelqu'un m'a dit, mais tu parles comme ça, mais fais plus de bruit. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis les moyens que Dieu met à ma disposition. Je ne suis pas à la recherche de la célébrité, ça ne m'intéresse pas. Je cherche à passer le message du Seigneur. Et si tu es en train d'entendre, c'est que Dieu est en accomplissement de sa parole. Aujourd'hui, c'est une vidéo. Si tu entends, tu peux la balancer à une, deux, trois, parce que ça peut aider à arriver. Mon souci. Ce n'est pas, comment on appelle, d'être vu, entendu par tous ceux approuvés, non. C'est d'avoir de donner la voix du Seigneur, que ceux qui sont à lui l'entendent et se réveillent et le suivent. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, devant l'Éternel, pour ceux qui craignent Yahvé et qui pensent à son nom. Es-tu de ceux qui pensent à son nom? Ceux qui pensent à son nom. Ils seront ma propriété, dit Yahvé Sévot, au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sait. Revenez et distinguez le juste du méchant. Et celui qui sert Elohim de celui qui ne le sait pas. Dans deux versions, l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas. Je bénis Dieu parce que ces temps sont arrivés. Avant la venue du Maître, les gens feront la différence entre disciples de Jésus et suiveurs. Le monde fera. Ça ne va pas aller sans les oppressions. Quand Jésus se lève, le monde aussi se lève. Mais ils verront les fils et les filles de Dieu véritablement. Car voici le jour vient brûlant comme une fournaise. Tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté deviendront du chaume. Ce jour qui vient les embrasera. Dit Yahvé Sévot. Il ne les laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez, c'est-à-dire vous qui priez, Dieu va vous détruire. Jusqu'à vos descendants. C'est triste. La malédiction. Jusqu'à la troisième, quatrième génération. Comme il est bon, il va jusqu'à plus 4. Mais la grâce, jusqu'à plus de 1000 générations. Mais Dieu châtira ces personnes. Ils seront livrés en spectacle. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une table. Vous foulerez les méchants, car ils deviendront de la cendre sous les plantes de vos pieds.
au jour où je ferai mon œuvre, dit Yahvé Sébaoth. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des statuts et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Elijah, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de Yahvé vienne. Élie, l'Esprit, ramènera les cœurs des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre en voyant une entière destruction. Belle prophétie à la fin. Il ramènera Élie pour ramener le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères. Élie, l'esprit d'Élie est déjà venu à travers Jean-Baptiste, annonçant la repentance aux anciens. Venez à cette nouvelle voie qui vient par Jésus. L'accomplissement de l'Écriture, les cœurs des pères aux fils, ceux qui viendront par la naissance, nouvelle naissance de l'Église, qui est le Fils, l'accomplissement de l'Écriture. Sortez de là, pharisiens, sortez de là de vos tombes, de tout ce que vous avez, et venez au Fils. C'était le message. Voilà pourquoi les pharisiens n'ont pas aimé. Mais certains ont compris, ont suivi. Et en fait, le dernier travail des livres va consister à ramener le cœur des pères au Fils encore. Des pères au Fils. Et deuxième étape, des pères, comment on appelle ici, le cœur des fils à leur père. Voilà, ça dit, les fils actuellement, les croyants de cette dernière génération-là, la voix de Dieu vient pour vous dire, revenez à l'église biblique. Les pères, la première partie, les pères, c'est-à-dire l'ancienne alliance, amenée en Jésus dans la conversion. Deuxièmement, vous avez le temps que vous avez l'église de base, les fils, mais qui aujourd'hui, cette église de base est devenue père, est devenue notre modèle, notre base pour nous qui croyons. Donc la foi aujourd'hui, quand il est aujourd'hui, depuis lors jusqu'à maintenant, ramener le cœur des pères, de tous ceux-là qui maintenant, des fils, de ceux qui se produisent dans la chrétienté maintenant, les ramener à la foi originale qui est dans la parole de Dieu. Je rappelle, c'est Malachie chapitre 3, verset 1 à 10. Je l'ai lu dans la version BYM, de Yeshua Mashiach. Vous pouvez la télécharger, elle n'est pas disponible comme ça physiquement, je ne l'ai pas encore trouvée. Donc, vous pouvez télécharger cette application, mettre sur votre Bible et puis la voir. Regardez les versions. Ça vous permet de voir comment c'est écrit ici dans telle version, les comparaisons, pour avoir plus de connaissances et découvrir les supercheries du diable et savoir à quoi vous approcher réellement. Ça, c'est important. On aura une étude sur l'histoire des versions, comment s'y orienter, comment faire avec eux. Voilà, les meilleures versions, ça c'est une question qui vient, celles qui sont faites avec mon Dieu. Donc, bien aimé, que Dieu nous bénisse, que sa grâce nous soit multipliée, son esprit soit notre force. Je rappelle, c'est Malachie chapitre 3, verset 1 à 24. Lisez tout le chapitre. Les gens sont malicieux. C'est le 10 et puis le 11 là qui les intéresse. Lisez tout. Je m'adresse à toi, frère. Bouche à oreille. Nous nous parlons les uns aux autres. Le témoignage de notre Père, le témoignage de notre Seigneur. Oui, il faut qu'on rebâtisse la muraille. Il faut qu'on rebâtisse le temple pour que le temple soit mis sur pied. Quand je dis rebâtir le temple, je parle de l'image. Il faut qu'on restaure, on travaille à la restauration du témoin de Jésus. N'amenons pas tout le monde à la conversion. Avec les communautés, la vie de l'apostasie va grandir. Mais nous amenons à notre Dieu ceux qui sont à lui. Nous faisons entendre sa voix. Et ces brebis entendre viendront au maître. Ceux qui ne sont pas de Christ se plairont, se plaisent déjà dans leur dépendance au système classique et final, qui est là, religieux. Mais ceux qui sont à Christ vont vers le maître. C'est ça, cette voie du Seigneur. Revenez à Jésus, revenez à votre Bible. Venez, on va travailler ensemble. Venez, on va œuvrer pour notre maître. Mettez-vous ensemble, partout où vous êtes, frères. Parlez-vous les uns les autres. Mettez-vous dans la prière. Que Dieu nous permette de nous rencontrer. Nous, c'est 7000 qu'il a mis à part pour sa cause. Nous, ce reste. Elle dit 7000, c'est une image. C'est pas une connaissance. C'est 7000 qui sont sauvés. Non, c'est une image. Pour parler de ce que Dieu disait à Élie. Que Dieu rassemble, nous permet de nous rencontrer, qu'on se parle. Et les vrais enfants devront se parler, s'entendre. Et Dieu va permettre que tous les enfants se mettent ensemble pour commencer à œuvrer pour notre maître. Ce ne sera pas un travail pour les dénominationnels et ci-dessus. C'est un travail pour le maître, pour l'Église selon la Bible. Ces frères et ces sœurs qui sont répandus dans ces différents endroits un peu partout. Certains même sont chez eux, ils ne bougent plus. Ils prient tranquillement, cherchent la face de Dieu. Il y en a qui attendent la voix du Messie. Certainement, elle parcourt le temps, elle vient à toi, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien encore. Je rends grâce à Dieu. J'espère que cette étude sur le chrétien et l'argent, vous la comprenez. Vous l'avez saisi. Nous allons poursuivre. On va voir les aspects techniques. Toujours par l'Esprit. Nous sommes contents et nous bénissons Dieu. De voir que par l'Esprit de Dieu, par la bouche de frères et sœurs en Christ, je suis quoi? De quelqu'un qui est serviteur de Dieu, on peut faire la démonstration, la formation sur l'entrepreneuriat, sur l'économie, sur l'investissement. Que la Bible en parle. Notre Bible en parle. Et
Quand nous faisons sur le modèle de la parole de Dieu, nous sommes heureux. Parce que Christ est glorifié. Ces enfants qui sont parmi se réjouissent. Parce que ce n'est pas les citations de temps qui réveillent mon esprit. C'est la parole de mon Dieu qui réveille mon esprit. Nous avons besoin d'argent. Nous ne sommes pas omnibulés. Regardez, faites vos recherches, comme je l'ai dit hier, dans l'Ancien Testament. Ces hommes, ces souverains de Dieu, qui parmi les riches étaient aussi riches. On parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, de Salomon. Allez lire leur histoire et voyez si un homme, eux, faisait une fixation, le fait d'avoir de l'abondance matérielle. Non, ils travaillaient et Dieu multipliait. Leur souci, c'était plaire à Dieu et Dieu multipliait. C'était pas, je vais être milliardaire, je proclame que je suis, je proclame que je suis, je proclame. Les proclamations vaines, ils ne donnent rien. Ça n'a pas de sens, ça ne donnera rien si ta vie n'est pas conforme à l'écriture et que ce qui est dit là n'est pas voulu par l'esprit. Sinon, ce n'est pas vos desseins, vos désirs, vous mettez sur des gens qu'il faut faire des récits. Ben, c'est ça. Le peuple là, on récite, récitez, 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 récitez. Dites ce qui vous plaît, vous prenez plaisir. Alors qu'on doit vous appeler à la nouvelle naissance. Laissez le Saint-Esprit rentrer en vous, vous transformez, vous changez et inspirez en vous ce qui est de lui. Parce que Dieu a son plan, sa grâce pour nous tous ensemble. Il a sa volonté spécifique. Moi, sa volonté pour la masse, on a la volonté souveraine de Dieu, ce qu'il a voulu pour toute la création, et la volonté de révéler sa parole là, qui lui donne pour que l'homme y entre, et nous qui entrons, il y a la volonté spécifique. Nous sommes en train d'accepter Jésus, et il y a ce que l'Esprit lui descend et opère en nous, comme c'est un certain talent pour participer à l'ouvrage de notre Dieu, à la mission du Seigneur. Dieu ne traite pas avec nous en termes de millions, milliardaires. Il dit, je pourvoirai à tes besoins. Chacun, au niveau se trouve selon ses besoins. L'éternel pouvoir. Nous avons tous des besoins. Dieu, notre Père pouvoir. Mais venez dans la sanctification, venez dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Oui, ce que nous sommes en train de faire, en train de bâtir, essayez de faire ensemble. Nous sommes en train de faire ensemble. Le Seigneur est à l'œuvre. Il fera que de nombreux frères, de nombreuses sœurs, en tout cas pour ce qui nous concerne, puissent avoir où dormir. De nombreux frères, de nombreuses sœurs, puissent avoir au moins le minimum vital. En plus de ce qu'ils gagnent, s'ils sont entrepreneurs ou travailleurs, qu'ils aient encore d'autres entrées supplémentaires pour tenir face à ce monde, à ces difficultés pour eux, leur maison et pour les frères et les sœurs. Pour que Jésus soit glorifié. Nous ferons ce que nous avons à faire. Et je sais que par l'Esprit, nous aurons davantage de moyens pour un témoignage, pour passer le message de Christ, pour évangéliser, pour enseigner. Parce que le Maître vient. Vous voyez, pour terminer, le disciple de Christ qui marche dans ce monde, il y a une image dans l'Ancien Testament qui explique bien. Les 300 soldats que Dieu a choisis. Il y a la foule, la fois au degré de la foule, les 32 000. On a entendu tout le monde crier. Il y a un homme qui c'est Gédéon. Il a détruit le balafet de balle. Allons la guerre. Il y a la fois au degré. Deuxième niveau, ça, je ne pas à ce stade-là. C'est la même foule toujours, mais qui doit être un peu filtrée. Le Seigneur dit, il faut leur dire, les 32 000 là qui viennent là, celui qui n'a pas encore fini de régler ses problèmes en famille, tu ne va pas partir. C'est vrai, j'ai vu l'élan du peuple, c'est vrai, c'est beau. En 2010, c'est pas petit, mais que chacun prenne sa tâche, parce qu'ils ne rendront pas gloire à Dieu s'ils vont à la guerre. Ils ne donneront pas gloire. C'est Dieu la gloire pour lui. Et donc, il y a 22 000 qui sont partis, il y a 10 000 qui sont restés. Dieu a dit à Gédéon, c'est encore beaucoup. Mais ils étaient en marche pour la guerre. Aller aux eaux, c'est important. Dieu sait qu'on a besoin de boire, on a besoin de manger. On a des armes, on porte tout, on avance. On a besoin de nourrir cet aspect physique. Allez aux eaux. Je connais que tu dois aller travailler. Allez aux affaires. Et il y a la manière pour vous de faire, la manière de travailler. Et on va voir cela. Donc le Seigneur dit, arrivé aux eaux, je vais te montrer ce que j'ai choisi. Et à la fin, le Seigneur dit à Gédéon, mets-toi là, je vais te montrer. Tous ceux qui vont arriver à la source et qui vont sauter sur l'eau pour boire comme l'âne, le chien seront disqualifiés. Ce sont des soldats, hein? Mais ceux qui viendront, qui vont prendre l'eau pour la mener à la bouche, sachant qu'ils sont en guerre, l'autre met sur le garde, ceux-là seront qualifiés. Vous savez combien il a reçu? 300. Et c'est avec les 300 que Dieu a apporté la victoire. Avec Gédéon. Il a accompli matériellement ce qu'il fallait faire. Donc, bien aimés, nous sommes disciples de Christ. Nous sommes sur le champ de la bataille missionnaire. Et nous devons à boire et à manger. Mais nous ne cherchons pas notre argent. Nous ne buvons pas notre eau comme le monde boit, comme l'incirconcis, celui qui est mal affermi dans la foi boit. Pour sachet matériel, nous buvons avec prudence. Oui, parce que nous allons au travail. Nous sommes à notre tâche. En n'oubliant pas que le maître
peut revenir à tout moment. Nous n'oublions pas ce pourquoi nous sommes en Christ. C'est ça le disciple de la dernière heure. C'est une image, l'homme des choses à venir. On va bosser, on va travailler, on fait l'esprit en éveil parce qu'à tout moment, la tempête peut sonner. C'est ça, le chrétien de la dernière heure, le disciple de la dernière heure. Il vit dans la sanctification. Il cherche à plaire à Dieu. Il sait qu'il y a des besoins. Au plan matériel, en tout cas, ce qui dépend de lui, sa force physique. Il veut faire, il va faire, il se met au boulot. Ce qu'il doit faire, il fait. Il réfléchit. L'esprit de Dieu inspire davantage. Mais il le fait parce que son souci, est-ce que ça te glorifie, Père? J'ai compris qu'il faut faire. Ça te glorifie, ça te donne la force de faire davantage. Il sent la force de son Père avec lui. Ce qu'il ne fait pas pour se plaire, il sait que sa vie se plaire à son aide. Ah, il voit que ça commence à marcher, ça aide la maison à vivre. Ça aide aussi d'autres frères, je peux les aider. Il est dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de l'esprit, de cet esprit de la mère. Il vit dans la sanctification. C'est un homme rempli de l'esprit. C'est une femme remplie du Saint-Esprit. C'est un bien-aimé qui a la plainte de Dieu, qui cherche la partie de Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça, le missionnaire de cette dernière heure. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit multipliée. À vous tous, bien-aimés, ceux avec qui déjà nous travaillons ensemble à cette mission, à ceux qui, dans le monde aussi, qui entendront cette parole du Seigneur, que Dieu vous aide, vous amène, disciples de Jésus, à vous rassembler, à vous retrouver, à vous contacter. Parce que c'est vrai, il y a tout ce désordre. C'est vrai que le système religieux tel qu'il est ne peut pas fonctionner pour les intérêts de l'Église, c'est-à-dire l'Église des âmes. Quand je dis l'Église, je rappelle, ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas les bâtiments avec leurs fidèles et tout. Il s'agit de ceux-là qui ont accepté Christ, qui sont bien identifiés. Ils sont aussi répandus dans ces lieux. Quand je dis l'Église, tous les frères et les sœurs qui appartiennent à Christ, et dans un quartier, dans un environnement, d'un parent, nous connaissons. C'est vrai. Quand tu peux nous témoigner, qu'est-ce qui se passe? Ça te fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre Dieu? Dieu attend de tels hommes, il attend de telles femmes. Et qui départent, il y a des leaders, des personnes qui se mettent devant pour pousser ces mouvements. C'est ces frères et ces sœurs qui agissent désintéressément. Ils ne sont pas cupides, ils sont désintéressés. Et le Seigneur connaît leur cœur. C'est ceux-là que Jésus est en train de rassembler. Et c'est vous, bien-aimés, qui allez faire ce travail. Faites-le, réveillez-vous pour le temps, pour la gloire de notre Dieu, pour vos frères, pour vos soeurs, pour le témoignage de Jésus. Priez Dieu pour que tous ces bien-aimés qui ont cette même disposition que vous, vous puissiez par l'Esprit commencer à vous mettre ensemble et œuvrer pour le mettre. C'est ce que nous aussi, à notre niveau, nous faisons de faire. Nous battons les frères et les sœurs que nous rencontrons. Je suis missionnaire du niveau où je travaille avec l'Église. C'est-à-dire pour moi, l'Église, tous ceux qui ont connu, quand je rencontre des frères, je que les frères, je pose avec lui. Je suis tout de suite responsable en tant que serviteur de Dieu. C'est une âme du Seigneur. Je suis devant Dieu tout de suite appelé à l'aider, partager avec lui ma foi, lui faire part de mon don et mes talents spirituels pour que ça puisse l'aider. Et puisque c'est ça l'Église pour moi. Tout frère, tout ce que je crois, tout de suite, c'est un impératif parce que c'est l'Église. Voilà. Maintenant, je n'ai pas d'église dans le bâtiment. Non, c'est des points de rassemblement. Ils sont utiles. Mais comment ils fonctionnent? Chers frères et sœurs, donc je vous invite à suivre la première vidéo, ça va vous aider. Et dans cette deuxième, je bénis Dieu pour ce message. Vraiment, c'est dans tout l'amour du Seigneur. Je vous aime en Christ. Jésus vous aime. Il nous aime. Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui se lèvent pour sa cause. Des hommes et des femmes qui se lèvent pour le témoignage de son nom. Et il sait que pour se lever, il faut les moyens. Il a lui-même envie de nous donner les moyens. Des moyens financiers pour pouvoir bénir ce qu'il faut. Glorifier son nom. Le Seigneur a envie de le faire, nous mettre dans la disposition d'esprit, nous montre tranquille au plan physique pour aller davantage dans le champ de la mission. Pour amener à lui tous ces hommes et ces femmes qui sont dehors, qui ont besoin de salut. Regardez comment le péché se développe, comment les gens vivent. Nos enfants, notre jeunesse, ils vivent maintenant de façon spontanée. On ne réfléchit plus, on ne cesse pas à penser. Les actions sont posées à la va-vite. On réfléchit après. Dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons la mission de rendre témoignage. Des frères, des sœurs sont malheureux. Ils disent, mais on a accepté Jésus, on nous a parlé de lui, mais voilà ce qu'on est devenu. Soit ils ont été appauvris par ci, soit ils ont été maltraités par là, soit ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est difficile. Que dit le frère? Prenez un chrétien, c'est difficile, c'est l'aspect matériel. Mais il y a les problèmes spirituels, effectivement, qui sont là, qui se règlent par la prière, qui se règlent par les dons spirituels. Et mais le problème matériel, Dieu aussi, il règle aussi. L'Église s'assoit et dit, le problème matériel, c'est réglé par l'argent. On s'assoit, frère, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on donne des exemples, se mettre ensemble pour réaliser des choses. On fait quoi ensemble? Qu'est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour faire? On fait quoi? On se parle l'un dans l'autre, on fait quoi? Pourquoi les frères? Pourquoi la sœur?
et à manger. On lui montre quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a des gens qui n'ont besoin que d'un petit moyen pour réaliser un commerce. On fait quoi? On fait comment? C'est de cela qu'il s'agit. Shalom. 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 Je suis votre frère Ben. Heureux d'être au pied de Jésus dans le service. Je suis très heureux chaque fois qu'il s'agit de parler de celui-là qui m'a donné la vie éternelle, qui m'a sauvé, qui m'a aimé, qui me fait la grâce de le connaître, de savoir la valeur, la force de son amour aujourd'hui et qui s'adresse à vous aujourd'hui. Heureux d'être ce canal-là qui vous parle, qui fait rassemblement pour la cause du Maître. Comment aider nos bien-aimés, comment aider nos frères. C'est ça ma passion, mon besoin. Et donc, il y a l'apport spirituel pour tout ce qui doit se révéler spirituellement. Il y a l'apport matériel pour tout ce qui doit se révéler matériellement. Je suis toujours au travail à réfléchir pour voir ce qu'on peut faire, comment tenir davantage, pour qu'aujourd'hui, d'autres bien-aimés puissent être comme moi, en paix. Il n'y a plus d'indigence au sein des chrétiens. Gloire à Dieu. Que Jésus vous bénisse. Que sa paix et sa grâce vous soient multipliées. Rendez-vous donc pour la suite de votre étude. C'était aujourd'hui donc la suite de l'étude. La première partie commençait hier, deuxième aujourd'hui. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de venir intervenir dessus. Donc, les deux vidéos vont se suivre. Nos frères, ils sont habitués à nous recevoir l'invitation qui va venir sur. La deuxième vidéo n'a pas été vraiment décidée de moi-même. Le Seigneur m'a conduit. Voilà, poursuit. Donc, je suis prêt tout ce matin, je suis assis à donner ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix et sa grâce vous soient multipliées. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, nous sommes là. N'hésitez pas à me contacter via celui qui vous permet d'avoir ce message. Nous avons nos comptes sur lesquels se trouvent tous ces enseignements et tout. Donc, vous pouvez nous toucher quand vous voulez. Et toucher ces bien-aimés qui vous partagent le message. De toute façon, on se retrouve toujours quand on veut se retrouver. On cherche le Seigneur, nous permet de trouver. Donc, si vous êtes ici, dans notre environnement physique, ou partout dans le monde, nous pouvons toujours nous retrouver. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut se retrouver sur une plateforme à une heure, puis se parler. Participer aux études bibliques que nous faisons, aux enseignements, formations, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes là pour la cause du Maître. Et nous partageons nos intelligences pour que partout dans le monde entier, les chrétiens ainsi se lèvent, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées. Et ma prière que toi qui entends, je sais que tu es un disciple qui cherche la gloire de Dieu, qu'en ce jour, l'Esprit de l'Éternel te réveille, te révèle cette profondeur, que sa puissance, sa grâce te remplisse, que le Saint-Esprit en puissance et en force vous remplisse. Que le Saint-Esprit en puissance et en force vous remplisse. Que le Saint-Esprit en puissance et en force vous remplisse. Parce que c'est lui qui te conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas un homme. Que le Saint-Esprit vienne te remplir. Désire-le, cherche-le, prie, cherche sa face. Qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Qu'il te conduit dans toute la vérité spirituelle, morale, matérielle. Que l'Esprit de Dieu te remplisse, qui te donne la force d'attacher à ta Bible, que le Saint-Esprit donne la force d'attacher à ta Bible, d'aimer, méditer et prier, d'avoir l'amour de Jésus, que le Seigneur te conduise à l'abandon de ton moi, que l'Esprit de Dieu prenne la place en toi, que toi tu meurs et que lui prenne toute la place, que Jésus soit formé en toi, que l'Esprit de l'Éternel, sa puissance et sa grâce accomplissent en toi sa volonté, les dons, les talents, les grâces qu'il a mis en toi pour son service, que sa puissance amène cela maintenant à la matérialisation. Que le feu du Seigneur te libère, qu'il fasse tomber les cailles de tes yeux. Toi qui es disciple, si tu as été longtemps emprisonné, que sa puissance, sa présence agisse et libère ton esprit de la captivité, qu'il ouvre tes yeux, qu'il fasse tomber les cailles de tes yeux, qu'il te libère de ces chaînes. Tu n'es pas la propriété d'un homme, tu n'es pas la propriété d'un être, tu es la propriété de Jésus-Christ. C'est lui seul qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix pour que tu vives, que sa puissance et sa grâce, son feu continue ce qu'il a commencé et que partout dans tout le monde, où se trouvent ses élus, où se trouvent ses soins, que l'Esprit fasse sortir ses aigles, les rassemble pour la mission de la dernière heure. Tu fais partie de ceux-là. Que Dieu te bénisse. Si tu es aussi choqué, gloire à Dieu, que ce choc intervienne pour te libérer. Descends de ta gloire. Tu n'es rien, tu es un serviteur inutile. Mets-toi au pied du Maître pour dire, Seigneur, pourquoi tu m'as donné vie? Tu as permis que je t'entende, tu as permis que j'entende ta parole, qu'aujourd'hui j'entende cela. Tu m'appelles, pourquoi? Apprenez à chercher la volonté de Dieu. Apprenez à demander à Dieu d'être au devant de tout. Vous êtes là pour lui. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour notre Maître. Et le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Que sa puissance accompagne cette parole. Au nom merveilleux de Jésus. Nous invitons à chercher la suite de ce message. Ce sera dans la tête demain. Mais déjà, nous sommes en marche. Que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom, shalom. Et au nom de Jésus, de ce Yeshua Mashiach, révélé à travers Yahvé, le véritable Elohim, l'éternel Dieu, notre Yahvé Sévante, notre Dieu, notre époux à nous. Je suis content d'être l'épouse du même parti de cette famille. Et il est jaloux pour nous.
chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous, il veillera à ce que nous soyons forts jusqu'à la fin. Nous mourrons dignes devant notre Dieu. Nous sommes au travail, nous avons aussi fait ce qu'on a fait, jusqu'à ce qu'on reparte, il fallait le mettre. Mais retournant dans la dignité, que ce soit pour nous scier coupés en deux, nous fondons trois, parce que nous rendons témoignage, comme nos pères qui nous ont précédés ont vécu, nous sommes prêts pour le mettre. Mais on aura fait ce qu'on a fait pour le Seigneur. Et le monde verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et qui ne sert pas. Et parmi ceux qui croient, les croyants aujourd'hui feront la différence entre celui qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Entre ces joints serviteurs, ces personnes qui vont au devant de la mission, l'on fera la différence entre ceux qui vont dans la vérité et ceux qui ne sont pas. Jésus est Seigneur. Ce Dieu puissant, glorieux, qui a vaincu la mort, détruisant la puissance du péché à la croix de Golgotha. Ce Dieu puissant et glorieux, qui est descendu dans le séjour des morts, il a été enterré. La mort a été gênée pendant presque 48 heures qu'il a passé. On parle de 3 jours parce qu'il est étendu sur ces 3 jours-là. Mais le fond des ténèbres, le plus fond de la mort, tremblait parce que la vie est ressortie. Il a détruit la puissance de la mort. La Bible déclare au moment où est dit donc, il a arraché la puissance de la mort sur chaque être, sur chaque homme, sur chaque femme. Et Jésus est sorti du tombeau vivant. Il est remonté au ciel, les avant démontrant qu'il était là. Il est remonté au ciel. Et, gloire soit rendue à Dieu, il revient nous chercher. L'avènement de Jésus pour enlever ses disciples, on partira dans les airs auprès de celui qui nous a tant aimés. Que tu es de cela, réveille-toi. Que Dieu soit béni. Que Jésus, notre Pâque, cette Pâque qui se célèbre, pas chaque année, mais à chaque prise de la Sainte Seine, le repas sacré, selon la Bible, selon l'accomplissement de l'Écriture, soit notre force. Oui, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen.